Merci tout le monde de regarder cet épisode 31 de mon podcast. Puis si vous n'avez pas vu non plus la dernière épisode 30 avec Éric Lémy-Potier, a.k.a. Kraken, le propriétaire de Rap Academy et de lettrage et conception publicitaire à Sherbrooke. Allez voir ça, c'est sur Spotify, YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, vous manquez quelque chose. Aussi, merci au commanditaire de cet épisode, Cherry River, qui nous offre quelque chose de spécial. Regardez jusqu'à la fin, une petite surprise pour mon invité. Très spécial aussi, que cet invité-là, lui, sort tout droit d'un film hollywoodien. Suite à plusieurs overdoses, il est devenu tout un autre homme, un nouvel homme qui passe ses journées à inspirer les gens à s'aimer soi-même. Marc Dumaine. Tu l'as peut-être déjà fait auparavant de t'applaudir. Non, je m'applaudis pas tant, mais quand même. Aussi, il faut mentionner qu'on entend Mireille en background, juste pour pas énerver les gens. J'ai un chat qui miaule assez particulièrement, mais bref. Je pensais que c'était ton enfant qui était dans le garde-robe. Ça porte à confusion un peu, mais c'est un chat. Non, mais on va l'entendre juste un petit peu, sûrement. Là, ça sera pas la grosse affaire. Mais ouais, tu dis que j'avais mon petit intro, mais tu dis que tu as eu une vie pas mal hollywoodienne auparavant. J'ai eu une vie, je pense que ça pourrait être prétentieux de dire ça, mais c'est juste ce qui est intéressant, c'est que je vois beaucoup les jeunes aujourd'hui, parce que là, je suis pépère, j'ai 45 ans, puis je vois les jeunes de 20 ans, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression aspirer, là, tu sais, à l'espèce de grosse vie de rapper, puis les gros chars, puis j'y ai goûté, tu sais, j'ai goûté all in, all dress, puis j'en suis presque mort, puis je peux témoigner du fait que c'est l'expérience la plus négative et pas cool de ma vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on veut quelque chose qui est pas si cool que ça, mais personne n'en parle parce que c'est beau sur les réseaux sociaux, des beaux chars puis du monde sur des bateaux. Mais c'est pas une vie saine. C'est pas une vie saine. C'est pas une vie saine et c'est surtout pas la vraie vie. Mais ça m'apporte à... Écoute, c'est une question piège quasiment, là. Penses-tu, parce que là, toi, tu coaches les gens justement à apprendre à s'aimer soi-même, mais penses-tu que aimer la vie vient avant s'aimer soi-même ou l'inverse, aimer soi-même vient avant aimer la vie? Ouais, c'est intéressant. Je vais juste dire à Mireille, viens-t'en, Mireille. Non, viens-t'en, mon petit chat. Hein? Il est comme Dans la j'ai vie, fait. Comme j'ai c'est fait. ça, tiens, je vais l'apprendre. Clairement, il faut s'aimer soi pour aimer la vie. Et s'aimer à la fois, encore là, tu sais, je suis sûr qu'il y en a qui ne me connaissent pas, qui vont déjà se dire que j'ai l'air de m'aimer en calice parce que j'ai mon kimono puis des lunettes. Tu sais, c'est quoi la limite entre la prétention puis s'aimer? On pourra en parler, mais s'aimer soi, ça te permet d'avoir les lunettes pour aimer la vie. Mais tu peux pas vraiment aimer la vie si tu t'aimes pas. C'est parce que, c'est ça, moi, la petite contradiction, la raison pourquoi je dis que c'est une question piège, c'est parce qu'exemple, tu peux aimer faire quelque chose Ouais. qui est pas sain pour toi, mais quand tu le fais, t'aimes ça, mais parallèlement, ça veut dire que tu t'aimes pas. On va dire, on peut parler d'une dépendance, une addiction, tu sais, là. Peu importe la drogue, peu importe d'où vient la dopamine. Si c'est pas sain, mais t'aimes ta vie de même, tu t'aimes pas d'un sens parce que tu te respectes pas. Toutes les dépendances, c'est la pulsion de mort. Alors, du moment où tu es dans la dépendance, c'est un suicide à petit feu. Fait que du moment où tu conduis sous, que tu as l'impression que tu aimes la vie, mais qu'il te faut 8 lignes de coke dans le nez, du moment où il faut que tu crosses 12 fois sur Pornhub pour apprécier ta journée, quand il faut que tu joues à des jeux pendant 17 heures, c'est une fausse impression que tu aimes la vie. Parce que si tu aimais vraiment la vie, ben tu jetterais ton sac de poudre, man, parce que la vie, c'est une drogue en soi. La vie est tellement belle, là. La journée que tu peux t'éblouir devant un coucher de soleil, ça vaut toutes les MDMA. Mais si t'es pas capable d'avoir ça puis qu'il te faut de la MDMA pour voir la vie, moi, c'est quelqu'un, mon coach m'avait dit ça. Il m'avait dit, t'es en train de te suicider à petit feu. J'ai dit, non, il dit, Chris, je roule. Je party, tu sais. Ouais, mais il était comme, mais non, t'es en train de mourir par en dedans. Puis il avait raison. Quand je consommais, ma lumière intérieure était éteinte, là. Fait qu'il fallait que je sois sur
un gros speaker à 4 heures du matin avec du VIX puis de la pilule. Puis là, je me sentais le king de la place, là. Avec Hey, du j'avais Vicks. assez hâte, là. Puis là, on se frottait avec le VIX, puis, tu sais, d'un rave, puis... Mais c'est sûr qu'après, je débuzzais, là, puis le mercredi, j'avais hâte au vendredi prochain. Je me disais, que je vais en mettre vendredi. Ah ouais, là, tel DJ s'en vient. C'est la fausse illusion que je me sentais en vie, mais je me sens... C'est triste, là. Il faut que tu te sentes en vie, même sur un speaker 3 heures dans ton année pour... Tu sais, c'est... Non, mais c'est ça, tu sais, comme tu dis, ça l'apporte plus à la dépression, là, un mode Ben de vie oui, comme ça, parce que, comme tu dis, tu te sens en vie, comme que t'es même pas toi-même. T'es même pas exact. toute là, puis tu te sens en vie. Puis après ça, le mercredi, comme tu dis, après ça... Mais j'imagine que t'as fait le party pas juste une nuit de temps, là. Ça peut avoir Ah, mon duré des Dieu. fois une semaine, cette affaire-là. Ben, la dernière fois, je suis presque mort. Tu sais, ma dernière overdose à 29 ans, ça a duré 4 jours en ligne, sans dormir. Puis c'était un mix de coke, GH, coke, alcool, Simonac. MDMA, speed. Puis à un moment donné, écoute, là, j'ai halluciné. Je suis tombé dans une ruelle, puis j'étais en train. C'est ça, c'était. Fait que ça, en fait, ça a été... Parce que ça fait partie un peu de mes questions, mais tu sais, tant qu'il y a déjà dans le sujet, c'est comme... C'est le slap control, c'est la fois où t'as mangé la plus grande claque dans la vie, puis que t'en as sorti la meilleure leçon. En fait, ça a été une overdose. Non, c'est quoi le vrai Ah, slap? C'est après l'overdose, ok. je me suis pensé correct. Ah, Puis j'ai commencé à étudier. Moi, j'avais une maîtrise. J'ai étudié l'humain. Puis j'ai lancé le coaching là, il y a 12 ans à peu près. Puis là, le mois dans ma tête, les démons étaient partis. Là. Puis là, j'avais pris des cours de PNL. Puis là, je lançais Asana Coaching. Là, puis là ça faisait 6 mois là, que dans ma tête, je suis comme Chris, maintenant, je vais inspirer les gens. Puis un vendredi soir, mon démon, il me dit, hey, tu travailles fort en fin de semaine. Vas-y, man. Sors au stéréo. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, ben oui, on va ressortir au stéréo. Dans ma tête, je suis rendu correct. Ben, mon homme, je me suis réveillé le lendemain. J'étais sur une table d'hôpital, menotté, avec du charbon dans la gueule. J'avais overdosé, puis j'avais quatre infirmières qui me disaient, Monsieur, votre nom, j'étais là, Marc Dumaine, vous faites quoi dans la vie? Coach de vie! Puis là, t'as 4 infirmières, man, qui partent à rire. Hey, coach! Puis là, ah, ils ont ri, là. ben, tu comprends-tu qu'ils ont dû Ouais, dire, on c'était l'a dit, ironique. notre assistant. Puis là, je suis reparti plus tard dans un taxi, là, puis je me suis dit, OK, là, ça, c'était la plus grosse slap. Ça, personne ne le sait parce que au début, tout le monde pense que c'est beau, mais en arrière de ça, j'étais comme, OK, moi, je pourrais pas avoir une carrière si je me pense invincible, là, parce que moi, dans ma tête, c'était réglé. Puis j'ai réalisé que ça sera jamais réglé jusqu'à la fin de ma vie. Du moment où je pense que je suis over mes affaires, la vie me ramène sur Hmm. terre, tu sais. Ouais, c'est ça. Hmm. Moi, j'ai... C'est con parce que moi, dans le fond, ben, la seule dépendance... Pas la seule dépendance, c'est pas vrai, ça. Mais une de mes plus grosses dépendances, c'était le pot, là. C'est comment dire, mais je vivais là-dessus. Puis Mhm. encore là, je pense souvent... ça a été un conflit aussi avec ma copine parce que dans le fond, je pense que je peux rouler là-dessus, je pense que je peux être correct, je pense que je peux vivre ma vie puis avoir toute ma tête, mais c'est pas nécessairement le cas. Puis il arrivait un moment où tu sais, j'ai arrêté souvent, puis j'ai arrêté un bon moment, puis après ça, tu sais, quand t'arrêtes, comme tu dis, t'es 6 mois plus tard, quand même, tu te dis, ben là, c'est correct, là, je peux me Mhm. permettre, là, j'étais assez fort, là, C'est ça. j'ai Ouais. passé par-dessus le démon, mais non, tu sais, du moment que j'y regoute, ben là, tu sais, je pars, là, tu sais, ça peut être, ça peut durer une semaine, 2 semaines, jusqu'à temps que, comme, j'en perds un peu la face, puis ma fierté, là, Hmm. mais, Mais c'est le danger de la dépendance, c'est que tu te penses correct. Tu sais, avec le ouais. pote, j'entends souvent ça, tu sais, puis encore là, sans jugement, chacun sa vie. Là, je suis pas là Mhm. pour dire aux gens comment vivre, mais moi, mon propre frère, je suis comme, t'es pas le même sur le pote, mon frère. Là. Hey, quand il fume pas, là, si on révolutionne la planète, moi, c'est un Mhm. surfeur, mon frère, on voyage le monde. Là, puis sur le pote, là, asti qui est plus dark, c'est comme, il est plus pareil. Puis lui, il me disait, non, non, mais oui, finalement, puis il le réalise aujourd'hui, puis il réalise ses rêves, mais c'est ça, tu sais, c'est notre crosseur dans la Mhm. tête qui veut nous faire croire là, que c'est pas si pire, mais Ça, puis aussi, j'ai quand même l'impression que c'est notre ego, d'un bien sens, de sûr, genre, ouais, ouais, je fais plus tough que ça, là. ben oui. Fait que, ouais. Le fameux ego, notre crise d'ego. L'ego. C'est un bout que j'ai déjà googlé, How to kill our ego, tu sais, Ben là. oui, ben oui. Non, mais ça en fait penser, puis ça peut être toxique, ça, là, tu sais. Tu avais parlé tantôt que, justement, t'as vécu une vie d'ego et tout, mais Hmm. ça a été quoi la chose que t'as faite, ou les choses que t'as faites pour plaire aux autres en te trahissant toi-même? C'est vrai, je dis ça souvent, comment, tu sais, Hein? est-ce que tu,
qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ne pas trahir ton âme? Hmm. Mais quand tu t'aimes pas, tu es prêt à trahir ton âme. Hmm. Ben moi, j'ai fait de la prostitution. Euh, j'ai j'ai- j'ai été loin pour me faire valider parce que j'étais tellement insécure que dans le fond, moi, d'être admiré, c'était mon craving. Ma mère a essayé de tuer mon père était pas présent. Fait que moi, j'étais un quêteux d'amour. Fait que moi, Hmm. les bars, le sexe, tout ce qui était dans l'apparence, L'affection, plaire, ben oui, tu sais. l'attention. Ah, c'est fou. Hmm. Puis en même temps, tu regarderas le mot l'attention. Quand tu veux de l'attention, en un mot, ça crée de la tension. C'est Puis, clever. puis quand tu sors de l'attention, ça enlève beaucoup de tension intérieure. Tu sais, de vouloir, là, tu sais, je pense que le mal du siècle, je vois avec mes clients, c'est qu'est-ce que le monde va penser, tu sais. Mais on s'en calisse de ce que le monde va penser. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront ce qu'ils veulent, mais on veut tellement plaire, on veut tellement l'attention des autres qu'on est prêt à mourir par en dedans pour Hmm. fitter. Mais tu Puis, sais, ouais, excuse, je vais te couper, mais tu ouais. penses-tu, parce que là on est direct là-dedans, mais tu penses que c'était pareil avant les réseaux sociaux? Ou Ben, c'est c'est pire. comme Non, pire? non, c'est Ouais, pire. c'est. Moi, une chance, parce que hey, ma vie n'est pas documentée. Tu sais, sinon, il y aurait des vidéos qui repoperaient. Ouais, avoue, J'aurais hein. sûrement fait OnlyFans. Tu sais. Mais dans le Ben, temps, sûrement, tu sais, ben dans le oui. fond, tu sais, ça a quasiment été plus simple aussi pour toi, tu sais, Ben là. oui, parce que ceux qui le font aujourd'hui, je me dis juste, c'est cute, t'as 19 ans, là, mais à 43 ans, t'es sûr que tu veux repopper une vidéo? Tu vas-tu l'assumer, ton gangbang? Pas sûr, tu sais. Hmm. C'est... C'est maintenant que c'est. Hey, ça commence intense, ça maudit. Ça 10 minutes qu'on parle, pis. Mais. Mais non, mais tu sais, il faut assumer aussi. Moi, j'en parle parce que je suis fier de ce que je suis, puis j'assume mes Ouais, ouais, erreurs. ouais. Je suis parfaitement imparfait, puis je fais encore des erreurs. Puis moi, des coachs qui vont prétendre, qui ont atteint le sommet du... Je m'excuse, j'ai côtoie, man, c'est pas vrai. La journée que tu as atteint le sommet, t'es mort. T'es un étudiant de la vie. Tu sais, on n'a pas de livre, là. Tu sais, puis plus que tu grandis, ben plus que la vie te challenge. Fait que l'important, c'est juste de connecter à notre humanité. Si on peut arrêter de se juger puis juste connecter dans ma âme, on va réaliser qu'on est une seule fréquence. Puis qu'on est le même cœur qui bat. Puis du moment qu'on commence à prendre notre tête, là, t'es comme, ouais, voilà pourquoi. Non, 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 mais tu sais, on parle de la loi de l'univers tantôt, là. Ouais, C'est la loi de l'unité, ça. voilà. Bien. Mais oui, c'est vrai, on parlait des lois, tantôt on en reparlera, mais bien sûr, nous sommes qu'un. Tu sais, on n'est pas une goutte dans l'océan, on est l'océan tout entier. Hmm. Mais malheureusement, tu sais, notre monde est tellement peu connecté que c'est ça. Il faut regarder la vie des autres, il faut se comparer, il faut. Puis bon, c'est correct, c'est le cheminement de l'ego, je pense que tu sais, en même temps, c'est chacun sa route, là. Ouais, c'est naturel Mais dans je le sens. souhaite à quiconque qui est prête à se regarder en toute humilité, de dire, Chris, je vaux mieux que ce que je m'offre présentement. Parce que probablement que tu es à 20% de ce que tu peux. Mais tu sais, j'imagine que t'as eu. Ouais, hein, je me vois de même. J'étais comme, mais pourquoi comment il est fait pour rester de même? Il y en a pas, il y en a. Bon, ce que je veux dire, oui, c'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une étape dans ta vie, là, quand tu disais les gros chars puis les Ouais. grosses rencontres, là. T'étais où, par contre, excuse, dans sa planète? Ben, j'ai T'as-tu été tes à promenades par là? Montréal longtemps. Ouais. Je me suis occupé de la section VIP du Casino de Montréal de 20 à 25 ans. Fait que là, c'était bien glamour parce que toute la mafia, les blanchiments, ben, en tout cas, il y a bien des affaires qui se passent, on s'entend au casino. Je veux pas trop parler parce que Ouais, je commence c'est à... sûr Mais que. bref, mais tu sais, Angelina Jolie est en ville, puis là, on y préparait la salle VIP. On avait un lounge, puis le Grand Prix, le bal du Grand Prix, la loge. Fait que moi, j'écoutais les matchs de hockey avec mes clients. J'avais une carte de crédit, j'allais leur acheter une Mercedes à leur fête. C'est bien particulier, ce C'est quand monde-là, même là. vraiment. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'était de 20 à 25 ans. J'ai fait une dépression à 25 ans. Puis je suis parti. T'en as vécu beaucoup à un jeune âge, là, tu sais, de Ouais. 20 à 25. C'est sûr que tu disais I'm on top of the world là, à ce point-là quand Mais pas t'as. tant, parce que c'est ça, au casino, ce qui se passait, mon père était fier parce que c'est une job c'était, ouais, je pense que c'était syndical. Tu sais, c'est une job gouvernementale. Je faisais plus que 100 000 par année. J'avais des REER, un fonds de pension. Lui, il était comme mon fils. Puis là, je l'amenais dans les loges au Centre Bell. Mais par en dedans, tout le monde n'est pas heureux au casino. Ça reste que c'est une job. Puis là, j'étais comme,
je peux pas croire que je vais faire ça. Puis il disait, ben oui, double tes REER. J'étais comme, voyons, mais hey, je voyais du monde se détruire à journée longue, des suicides dans le parking. J'étais comme, fait qu'à 25 ans, j'ai dit, je peux pas. Mais tout le monde me disait, t'es courageux parce que personne n'osait lâcher cette job-là. Là. T'as une job à vie, man, là, payante. Puis là, ben, j'ai été voir un psychologue, puis j'ai dit, y a-tu quelqu'un qui peut m'apprendre à être heureux? Parce que moi, j'ai une mère schizophrène, puis je m'en vais dans un asile. Là. Je suis plus capable. Puis elle dit, mais pourquoi là, tu vas apprendre à être heureux? Puis on va t'apprendre pourquoi tu n'es pas heureux. Mais j'ai dit, Chris, je le sais pourquoi je suis pas heureux. Puis elle dit, mais après, qu'est-ce que je fais? Tu sais? Puis elle m'a dit, je peux pas te dire quoi faire, mais pars à la rencontre de toi-même. J'ai écouté ça, j'ai donné ma démission le lendemain, mon père capotait, j'ai pris le char, je suis parti à New York. Fait que c'était comme le mouton noir là, à ce moment-là. Ouais. Ouais. Puis après ça, à New York, ça s'est pas nécessairement amélioré. Non, parce que là, à New York, moi, dans ma tête, je m'envoie ces billboards, mais ça a tombé d'un bar, dans le glam, le VIP, rencontrer un, c'est un monde de contact, le monde du sexe. Ça a duré 3 ans, partir au Brésil, passer Nouvel An, Black Eyed Peas, en haut de la montagne, me retrouver, tu sais, dans le sud de la France, à la Dordogne, dans des châteaux, puis tu sais, ça a été une vie de fou, des jets privés, mais à la fois, mais je peux te dire de quoi, puis ça c'est fascinant. Pourquoi je suis un bon coach, c'est que j'avais une conscience dans ce temps-là, puis à chaque fois que j'étais avec ce monde-là, j'étais comme, parle-moi de toi, t'es-tu heureux? Puis il était comme, what the fuck? Why are you talking like that? Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais avec nous? J'étais comme, no, but I'm curious. Like, how is it to be a billionaire? You're a prince. How is it to be a prince? Puis là, mais moi, j'ai appris la vie avec eux. Là. Je leur posais des questions, là, tu sais. Puis c'est ça, fait que ça a été mes années les plus formatrices. C'est pour ça que j'ai pas honte d'en parler, puis au contraire, puis c'est... Fait que c'est ça, fait que je me suis promené beaucoup, fait mon overdose, je suis revenu à Montréal. Dis de même, comme un déjeuner, fait mon... revenu à Montréal, ouais. Puis là, ben, c'est ça, j'ai commencé à réaliser que c'est soit que je mourrais ou que j'allais vivre, puis j'ai pris une autre tangente. Mais t'as-tu une rencontre où... Tu sais, t'as-tu rencontré quelqu'un ou une... qui t'a... comment je dirais... qui était sur la même longueur d'onde que toi ou qui t'a aidé justement à prendre conscience sur des choses? Si oui, I guess que t'étais quelqu'un qui s'introspectait beaucoup, mais y a-tu quelqu'un dans ton train de vie, dans ce mode de vie-là ou dans ce monde-là que tu as dit les vraies affaires, là? Qui voulait faire attention à toi, tu sais, je veux dire, à te voir... Ouais. Mais tu vois, c'est triste, mais non. Si je réalise qu'il n'y a personne qui a fait attention à moi. Là, je fais pas pitié, là, mais, non, mais je réalise que j'étais tout seul. Il n'y a pas personne qui a dit, hey Marc, fuck, man. Fais attention à ta vie, je care pour Mais c'est ça que j'aurais eu besoin, mais je m'entourais de profiteurs. Ces gens-là, ils veulent prendre, mais ils sont pas là après. Tu sais, moi, je payais tout d'un bar. Quand je revenais à Montréal, j'avais même mon gros char, là, les listes VIP, je rentrais partout, mais le monde aimait ça. Puis, tu sais, j'ai rencontré d'ailleurs quelqu'un qui m'a connu dans ça. Il dit, Marc Duman, et toi, je me rappelle, t'arrivais d'un bar, 28 ans, la vedette, puis j'étais comme, oui, je me rappelle pas, mais tu sais, j'étais comme. T'étais blasté, je me rappelle pas. Moi, j'étais high, là, tu sais, je savais même plus. Mais il n'y a pas un chat. Puis encore aujourd'hui, je te dirais que je suis tout seul. C'est ça un peu la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Puis en même temps, j'ai compris qu'on a toute notre vie. Là, tu sais, si tu as un conjoint dans ta vie qui va t'aimer suffisamment, ça peut être ça peut être des enfants, parfois la famille. Mais des vraies personnes, il n'y en a pas tant. Quelqu'un qui te voit ou ils vont te chercher à l'hôpital, sont comme là, man, on va prendre une action même si ça te tente pas. Là. Parce que tu t'en vas pas chez vous, je t'emmène en détox. Là. Puis même, j'ai dit à mon père, puis j'en parle en show, si vous êtes parent, mais je disais, mon père, Chris, au lieu de me juger, j'aurais aimé ça que tu me prennes dans tes bras. T'sais. Mon père, lui, il était là, bon, encore, là, tu pars avec tes. Puis là, j'étais comme, moi, déjà, je m'aime pas, Chris, j'ai-tu besoin que tu me juges? J'aurais juste besoin que tu dises, je te comprends pas, mon fils, mais je t'aime. C'est ça, ouais. Mais lui, bon, on comprend les parents, mais tu sais, si on peut. My God, comme parent, est un peu moins, parce que déjà, on se juge nous-mêmes, là, on peut-tu comme, l'amour est où dans tout ça, tu sais? Fait que finalement, non, j'ai pas eu personne, mais ce que je peux te raconter, un moment, j'ai eu moi, un moment, 29 ans après l'overdose, j'étais au Quintessence, c'est drôle parce que là, je vais là tout le temps, toutes les semaines, c'est ironique, mais à 29 ans, à Tremblant, il y a un hôtel qui s'appelle le Quintessence, puis j'avais été payé 2-3 jours là, puis je m'étais dit, je vais essayer de visualiser. Tu sais, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Tu comprends? J'arrive de New York, j'étais comme, j'irai pas dans une job normale. Tu veux pas recommencer à zéro en même temps que tu veux pas retourner dans l'ancienne vie. C'est ça. Tu sais, t'as goûté au cash, tu veux sortir de la drogue en même temps, tu sais. Fait que je suis là, puis ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me rappelle toujours, j'ai été dans la piscine, là, il y a comme un gym, là, je vais vers l'ascenseur, la porte ouvre l'ascenseur, et je me suis vu pour la première fois. Il y avait un miroir.
J'ouvre la porte, puis je vois un gars dans le miroir, puis on dirait que c'est un inconnu. Puis j'ai vu ce gars-là, puis j'ai dit, hey, je t'aime, man. Puis je m'excuse. Je te lâcherai plus. Je te jure, ça s'est sorti comme ça, là. C'est comme si je me rencontrais, puis je me disais pour la première fois, je t'aime. J'avais voulu ça de tout le monde, là. Moi, je voulais tellement que le monde m'aime, mais moi, je me l'étais jamais dit. Puis quand je me suis dit ça, je me suis écroulé dans l'ascenseur, mais ça a été le premier jour de ma nouvelle vie. Ah. Wow. Puis c'est là, tu sais, fait que c'est pas les autres qui ont été là pour moi, mais moi, j'ai décidé que j'allais être là pour moi, tu sais. C'était un moment assez puissant dans une journée banale, tu sais, là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, mettons, on retourne avec les lois de l'univers, sûrement qu'il y a... C'est drôle quand même qu'il y a des gens qui aiment pas qu'on parle de ça, là, dans la vie. C'est comme... sûrement que tu le cherchais, tu sais, tu l'as demandé dans ce laps de temps-là, puis ça te pète dans la face dans, dans le moment le plus banal. Ben, tu sais, puis si on enlève le mot loi d'univers, tu sais, je pense que les gens, les mots aussi, Fréquent, ouais. parce que récemment, il y a quelqu'un qui a dit, au lieu de dire everything is good, everything is God. Je l'ai entendu, ouais. Puis là encore, là, je me dis, ok, mais là, si on dit ça, le monde Dieu, c'est mon capoté, mais à la limite, tout est divin de bord, ou tout est lumière, ou, tu sais, c'est les mots qui font un peu peur, Tout est vie, au tout est pire, vie. si c'est plus concret comme ça. Mais au lieu de les lois de l'univers, ou peu importe, ce que j'ai envie que les gens sachent ou qu'ils comprennent, c'est que la vie est toujours de ton bord. Tu sais, oublie la loi de l'univers, là. Moi, quand j'ai décidé de m'ouvrir à la vie s'est ouverte à moi. Puis, on va contre la vie. Notre ego est comme, non, non, la vie, man, je suis correct, man. Laisse-moi fumer mon joint. Hein, je suis correct. Ah, puis là, t'es comme, ah ouais, on va aller sur Tinder. La vie, là, on la provoque, l'amour. Flip, 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 flip. Ah ouais, ah ouais, faux. Puis là, à un moment donné, t'es comme, man, que tu cherches l'amour. Mais la vie, man, ce que tu cherches, elle te cherche. Mais toi, t'es comme, oh non, man, ça va être ma façon. Puis là, t'es comme, Chris, ils sont toutes folles. Ils sont toutes débiles. Ben oui, mais qu'est-ce que c'est, man? Laisse donc la vie t'amener l'amour. Mais non, on veut pas l'attendre. On le veut tout de suite. Mais là, la vie a dit, ben va te planter, mon homme. Puis la journée que tu vas être prête à m'écouter, you surrender. Puis là, tu dis, en toute humilité, la vie, je ne sais pas tout. Mais toi, je sais que tu sais des choses que je ne sais pas. Puis là, je suis prête à t'écouter. My God, ça donne des frissons, ça. Puis c'est là que la vie, tu sais, tu dis, Chris, laisse t'arriver. Oui, parce que là, tu dansais avec la vie, tu te battais plus contre elle. Mais si tu veux te battre contre elle, là, tu vas finir knocké. Ouais, mais si tu lui fais confiance, t'as juste à lui faire confiance dans le fond, puis tout va bien se placer, là. Ben oui. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on vit des moments où qu'on veut refuser de vivre ça, là, tu sais, tu veux pas l'accepter, là, c'est dur, puis avec du recul, quand tu regardes derrière, t'es comme, ah, mais tu sais, ça s'est placé pour que je vive cette journée-là, là, mais... Mais c'est niaiseux pareil, non? Tu trouves pas quand tu dis... Des fois, on veut refuser ça, mais j'ai l'impression... Tu sais, je suis en train d'écrire un livre, là, j'ai coaché 7000 heures, puis je vais te dire la plus grande dépendance que j'ai vue de l'humain. L'humain est dépendant... À quoi tu penses? Ça serait quoi la plus grande dépendance universelle là, qu'on a toutes? Dépendant. De quoi qu'on est dépendant, qu'on est tout? Ben, tu sais... Oh my God, ben, je sais pas pourquoi je dirais la validité, là. Validation? La validation. là. Entre autres, mais plus profond que ça, nous sommes dépendants à la souffrance. Ah ouais, hein? Parce que, est-ce que tu sais c'est quoi? Fait que quand tout va bien, tu vas scraper ça comme le calice. Hein, tout allait tellement bien là, que c'est là que tu as dit je vais refumer un joint. Hein? Là, ta blonde était contente, t'avais arrêté, t'as dit ben non ma chérie, je maîtrise ça. Hein, 3 mois de chicane, esti. Mais t'es comme ah, c'est drôle, je t'aime, esti, mais là, je sais pas, moi, il m'aimait plus assez. Mais là, mais c'est ça. On retourne dans la souffrance. C'est moi, la journée que je me pensais correct, man, j'ai retourné au stéréo, man, je me suis replanté. Parce que... Puis tu t'es planté solide, Ben hein, oui. c'était rough, solide, ça. Mais c'est parce que je me donnais pas le droit d'être tout le temps heureux. C'est comme si, imagine, je te dis à partir de maintenant, mon homme, ça va être cool. T'es comme, ben voyons, ben pas. Bon, ben c'est beau. Fait que va te planter demain. Puis je dis pas qu'il y aura pas, bien sûr qu'il y a des obstacles. Mais c'est comme si on est quand même addicté. C'est pour ça que les relations amoureuses, tout le monde souffre en amour. L'argent, c'est compliqué. La business, c'est compliqué. Le gouvernement nous fait chier. Il y a des nids de poules partout. Allez, tout chier. Les vaccins sont tous... Si on a des puces en dedans. Ben ouais. Ouais, mais on est tous d'accord sur ces points-là. Ben Fait que, oui. tu sais, quand je dis exemple, j'ai dit validation, mais ce que tu as apporté, je trouve que c'est vraiment ça, là, c'est la souffrance, là. Mais reste qu'exemple, tu sais, je dis, le gouvernement veut nous faire chier, ben c'est sûr qu'il va y avoir la validation de mes collègues, quelque chose comme ça, là, où tu veux... C'est Tommy. Tu veux... Mais oui, mais
le gouvernement nous fait chier. Ben, depuis la nuit des temps, le gouvernement, il sera jamais là pour te flatter le dos. Chris, il te prend tes taxes, puis... Mais en même temps, tu sais, moi, j'aime des propos intelligents, plus que juste des suiveux d'estrade. Pendant la COVID, là, j'irai pas trop loin, mais tous les gens qui ont blasté le gouvernement, là, puis je dis pas qu'il était parfait, mais pourquoi vous avez pris la CPE ou la PCU ou je sais pas trop. Là, Là. c'est... ouais, Tu sais, c'est parce que le monde qui le blastait prenait 2000$ puis allait vivre à Playa del Carmen. Je suis comme, fuck le gouvernement. Je suis comme, Chris, il te fait vivre au Mexique, pareil. Il n'y a pas d'autre pays que... Non, mais c'est comme, sois cohérent. Si t'aimes pas le gouvernement, ben, Chris, il donne des chèques de 500. T'es comme... Non, mais c'est juste, sois cohérent. Je dis pas qu'il est correct. Je dis pas que c'est pas corrompu. Tu sais, le pharma, clairement, sont là pour faire de l'argent. Je veux Ouais, dire, c'est une mais business, pourquoi? ouais. Mais à un moment donné, toi, là, au lieu de chialer sur le pharma puis le gouvernement, tu fais quoi pour être une personne digne? Qu'est-ce que tu fais pour ton prochain? Qu'est-ce que tu fais pour tendre la main, là? Parce que le gouvernement, tu peux pas le contrôler. Là, t'aimes ça, là, parce que t'as des likes, là, pis t'es comme fuck you, le go. Mais pendant que t'as ça, là, t'es-tu vraiment en train de faire une différence dans ta vie? Là? T'es-tu Non, en train de prendre soin de ton enfant, puis apprendre la compassion, puis l'amour? tu fais un peu le mouton. Ben, puis encore, là, ça fera peut-être pas, puis, tu sais, je dis tout ça, puis ce n'est que mon point de vue, mais je vois tellement, on s'engouffre dans le mal, dans le noir, dans la laideur. Moi, je nous incite à aller dans la beauté, man. La vie est belle, malgré tout ça. On n'a jamais été aussi évolué, tu sais, spirituellement, technologiquement, dans le côté scientifique, médecine. Comment ça que c'est si rough? Ça se peut pas. Hmm. Ouais. Ça ressemble à quoi, mettons, ça ressemble à quoi une journée chez vous? Ton quotidien? Mais fascinant, c'est plate, ma vie. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est rendu plate. Tu sais, j'ai ma Mireille qui me fait vibrer le matin avec mon café, mais aujourd'hui, c'est ça, c'est que je donne tellement. Tu sais, je coach parfois 30 personnes par semaine, je fais des conférences, j'ai un one-man show, je suis en train d'écrire un livre, j'ai une collection de produits. Tu sais, j'étais un visionnaire. Fait que, tu sais, quand j'arrive ici, écoute, lire, m'inspirer de la nature, je vais faire des longueurs, je dors beaucoup, je prends soin de moi. Tu sais, ironiquement, on pense, tu sais, hustle hard. Moi, je suis vraiment pas là. C'est comme fucking sleep harder. Tu sais, puis prends pas des bains frais, prends des douches chaudes. Si ça fait du bien des fois, Chris. Fait que moi, c'est le compte. Tu sais, je médite pas tout le temps. Mais je prends, moi, ma maison, c'est mon temple. Fait que je recharge ma batterie les fins de semaine. Ouais, Je vais, ouais. tu sais, je vais au spa, je vais au Quintessence. Ben, on se sent comme dans un spa ici, là, tu C'est sais. ça. Mais j'ai créé ça. T'as Tu sais. créé ton petit spa ici. Ok, ouais. Fait que c'est très simple, ma vie, sincèrement. Puis, mettons, je vais de l'autre côté, ça a été ou c'est quoi ta plus grande obsession dans la vie? C'est intéressant. Je réalise dernièrement que c'est ma carrière, puis c'est rendu ma dépendance. Ah ouais? Ouais. C'est malsain. Ah ouais? Parce que j'ai tout négligé le reste. Ça fait 6 ans que je suis pas en couple. J'ai négligé mes amitiés. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour m'y rendre. Tu sais. Moi, tout le temps, je suis prête à tout faire. Tu sais. Puis ironiquement, j'étais à la première du documentaire de Céline Dion. Puis on était tous dans la salle, il y avait sa famille en bas, puis ta voix Chris faire une crise, elle n'a plus de santé, puis j'étais comme, ouais, mais en même temps, ça vaut-tu la peine de Ouais, tout mettre tu dans veux ta... pas tu sais, te puis ça m'a rendre- remis en question. J'étais comme, pourquoi j'arrête pas de dire je suis prête à tout, mais tu passes-tu à côté de la vie peut-être, là, tu sais? Fait que je suis là-dedans un peu, tu sais, je pense, mais c'est ça. Mon obsession, c'est ça, c'est ma carrière. Tu sais, puis les réseaux sociaux, je fais des stories, 18 stories, puis là, je suis tout le temps là, puis je suis en vacances, puis là, je suis comme, tu sais, je suis tout le temps là, puis là, merci de partager, je suis comme, ben oui, rêvez avec moi, là, moi, je suis comme, tu sais, c'est un peu intense. Mais le fait, tu sais, dans ton coaching, oui, c'est ta carrière, c'est justement, t'as un show Show. bientôt que tu viens de créer un nouveau show. T'es coach, puis là, tu dis que t'as 7000 heures de coaching. Il y a sûrement tu sais, quand ça apporte un résultat, tu te sens comment, que ce soit avec un entrepreneur, une personne que tu coaches, un entrepreneur, il doit avoir Ben, c'est une grande fierté, mais tu sais, contrairement à plus jeune, c'est plus mon ego. Tu sais, moi, j'ai du monde dans la vie, j'y crois, c'est comme t'as changé ma vie. Puis je suis comme, j'ai pas changé la vie de personne, t'as changé ta vie. J'ai pas besoin de ma. Tu sais, je dis pas aux gens, moi, écoutez, je fais une grande différence. Non. Ouais. Moi, tu sais, le monde qui dit ça, là, tu sais, moi, je suis sur temps, puis là, moi, tu sais, j'inspire les gens. Moi, je trouve que c'est un peu ouais. tout le monde. Moi, C'est- tant mieux si je les inspire, mais j'ai pas besoin de sentir que j'inspire le monde, mais c'est ce qu'ils me disent. Mais ma satisfaction, c'est de voir des lumières des yeux. Là. Puis là, ils partent, là, ça peut être Marc. Là, puis je suis comme, Ils sont dans le feu, là. Oui, mais ça, moi, de les voir, c'est ma satisfaction. Après,
pas de sentir que c'est pas pour mon ego. C'est comme peindre, là, tu sais, après, une fois que tu as peint, le gars, ça vaut peut-être 100 millions, il va vendre ça, je sais pas, mais c'est la satisfaction de voir ta toile finie, Que là. ça soit... Ouais, Tu sais, après, que ça vale rien ou pas, je veux dire, fait que c'est ça, tu sais, mais c'est un esti beau métier de voir le monde rallumer leurs flammes, tu sais, c'est comme, tu sais, les voiles, ils arrivent détruits, là, puis moi, en 1 heure, là, si je les vois sur la chaise, man, puis commence à jouer de l'intérieur, là, puis là, c'est comme, si le point G vient d'à côté, puis ils sortent, ils sont comme, tu repars avec quoi? Ils disent, de l'espoir, man, si ça fait 8 ans, j'en ai plus, mais, ouais, t'as raison, man, c'est pas fini, man, je suis comme, c'est pas fini, certain, man, puis je suis comme, yes! Ça, c'est cool. Puis ils reviennent se rasseoir. Hey, depuis un mois, man, je commence à voir des étoiles. Là, j'ai de la vision. Je suis comme, ben, c'est ça, là, t'es à la bonne place. T'sais. Puis moi, c'est ça. Je suis un réveilleur de conscience. Moi, je veux te rallumer. Là. J'ai pas toutes les réponses, mais ma force, c'est d'aller au plus profond de ton être, là, puis t'honorer dans toute ton âme, ton être, là, puis te faire réaliser que tu as quelque chose de bien plus important sur la terre à faire que critiquer le gouvernement puis liker des stories. Tu sais? Si t'es capable qu'on rentre ça après, fais ce que. Mais on a tous. Sinon, la vie est drabe en esti. Ouais. Puis c'était quoi les... Ouais, non. Comme tu me fais rire. Qu'est-ce que tu viens de réaliser, là? Non, mais ça a été quoi les étapes? C'est quoi les étapes? Parce que tu t'as eu un gros rêve, tu l'as accompli. Tu t'es planté solide. Puis là, tu t'es perdu. Puis là, t'as eu un autre rêve. Mais d'après moi, je suis pas mal sûr que tu y croyais pas autant que ton premier. Ouais. J'ai toujours. Non, ben en fait, moi, j'ai toujours su. J'ai jamais de doute dans ce que je fais. Ok. C'est juste que c'est rough. Ouais. Tu sais, je le savais que ça allait marcher. Parce Ok. que quand j'ai commencé il y a 12-13 ans en coaching, le monde n'y croyait pas. C'était pas la mode comme aujourd'hui. Là. Tu sais, quand j'ai dit je m'en allais coach, je m'en allais coach. Tu sais, puis j'ai mis 40 000 dans mon brand. Je me sens endetté. Les banques. J'arrive aux banques, je veux de l'argent. Ils disent oui, vous faites quoi? Je veux que le monde soit heureux. Ils ont comme on finance pas le bonheur. Puis comme vous avez besoin de quoi? J'ai 2 chaises. Ben, on finance pas les chaises. Là, j'étais comme, mais je fais quoi? Ben, on peut pas vous aider. Fait que marge, carte de crédit. J'ai été voir une équipe de branding. J'étais au château Saint-Ambroise à Montréal, sur le bord de l'eau, dans un château, man. J'ai commencé là. Puis je le savais. Mais c'est juste que même 12 ans plus tard, c'est rough. T'sais. Moi, je me voyais 3 ans après à la télévision, puis à tourner, puis Tony Robbins allait m'appeler. Ouais, Puis... ouais. Mais c'est pas ça. Là. Puis tant mieux, parce que j'aurais pas été prêt. Mais c'est plus ça, c'est pas facile d'être entrepreneur. T'sais. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'ai côtoyé les entrepreneurs braillés dans mon bureau, mais ils montrent pas ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est important de le dire. C'est pas déprimant en soi, parce qu'aujourd'hui, il mouille, puis c'est correct. Là. Il fera pas tout le temps le soleil. Fait que c'est la ride parfois qui est rough. T'es comme ouf, là, j'ai eu des moments de doute souvent, tu sais, mais après, ma foi est plus grande que mes doutes, puis je continuais, tu sais. Puis de la fondation, là, tu sais, comment tu as buildé ça? Parce que là, t'es littéralement autonome pour avoir fait 7000 heures de coaching, puis préparer des shows et tout. Ça veut dire que ça marche bien, tu sais, oui, il y a des difficultés, mais d'un sens, c'est une certaine stabilité. Fait que comment t'as fait pour te rendre avec... T'sais, on est quand même à ton domaine ici, là, c'est ça que je veux dire, là. C'est pas tout le monde, tu sais, tu l'as dit tantôt, c'est une mode d'être coach, mais il y en a qui roulent en BMW, mais ils vivent dans un appartement. Fait que je veux dire, c'est un peu une preuve de succès d'un sens si on compare le... Ben ça, je pense que si vous vous faites coacher, essayez d'observer si votre coach le fait vraiment. Parce que moi, je vois des coachs d'affaires qui n'ont pas une scène, puis ils disent aux entrepreneurs quoi faire. Je trouve ça tout le temps surprenant. Moi, te rendre riche. Va te rentrer. Écoute-moi, je sais pas que. Grâce à toi, je vais payer ma carte de crédit. C'est comme. Moi, te rendre riche, puis après, je vais l'être. C'est ça. Mais c'est de faire attention. Il faut prôner aussi, dire écoute, c'est parce que je parle pas au-delà de mon chapeau. Tu sais, c'est important. Mais ta question, c'était quoi? Ah oui, ben. De les étapes, ouais. tu sais, comment t'as fait pour te rendre. Comment t'as fait pour te rendre là où ce que tu es aujourd'hui? Tu sais, Ben, je veux dire. côté entrepreneurial, madame. Ouais. Mais tantôt, tu as dit, tu sais, j'étais un mouton noir là, un peu dans ma famille, mais je suis un mouton noir dans tout le temps dans la vie. Tu sais. Puis j'ai décidé, parce que ça fait 12 ans, mon plus grand challenge, c'est que, tu sais, il y a des coachs, ils vendent des programmes, puis tu sais, je n'irai pas en détail, mais c'est sûr, vous les connaissez, puis, tu sais, fait que là, il y a des gros programmes qui roulent, puis là, ils font des retraites, puis là, ils vont dans le sud, puis là, ils se mettent ensemble, puis tu sais, là, puis... Ils font des conférences. Ben oui, puis là, les conférences sont 8, puis là, ils revendent le programme de l'autre, puis... Ben moi, j'ai refusé depuis 12 ans d'être avec eux. Puis en fait, ils ne m'appellent plus, mais tu sais, au début, ils m'appelaient. Je vends pas de programme en ligne. Fait que depuis 12 ans, moi, je passe à côté du e-commerce, mais je suis là à bûcher un client à la fois, puis je voulais pas tomber là-dedans.
Parce que pour moi, mon intégrité était plus forte que juste être cool puis être capable de faire un coup rapide, tu sais. Mais c'est pas facile non plus parce que je monte, mais aujourd'hui, tu sais, j'ai des possibilités de faire un show à Prime Video. Je suis en train de négocier un esti de show de télé, puis j'ai. Fait Attends quoi? Répète. T'as les possibilités de faire ben là, on est en négociation pour un show de télé extraordinaire. à Prime, sur Prime, Ouais, avec Amazon. ouais. T'as-tu annoncé ça quelque part? Sûrement pas, tu sais. C'est plus Non, comme behind the non. scene. Puis Puis... on s'entend que c'est de la négociation, Ouais, c'est ça. mais tu sais que des boîtes m'approchent puis qui me disent Chris, t'es phénoménal, man. T'es weird, t'es un self-made man. Si on te voit là, manager ça tout seul, puis ils s'intéressent à moi, puis ils me disent il n'y en a pas deux, Marc Dumaine. Mais ça, je suis content. Parce que c'est ça, j'aurais pas été un mouton il y a 12 ans, puis être. Mais moi, j'ai dit, ça va être plus long, mais un jour, ils vont comprendre. Mais je me sentais incompris. J'étais comme, Asti, comment ça? Mais avec le temps, ça a été ça les étapes. C'est de toujours dire, regarde, peut-être ça va être plus long, mais reste intègre à ta vision. Tu t'es protégé aussi un peu des feux de paille, Ouais. en tout respect pour les efforts des autres, mais il y en a, par exemple, moi j'ai vécu un feu de paille, Mm. parce que tu aim for the big, puis finalement, tu sais, de mon expérience, peu importe si je parlais de trading, mais Ça, c'est ton feu de paille, ça a été le trading? ben oui, c'est ça, tu sais, Ouais. c'est parce que c'est des, Faire des, plein, des ouais. gros trades, puis tout, puis dans le fond, tu gères pas tes émotions, fait que tu gagnes pas nécessairement l'expérience. Oui, ok, les techniques, ouais, mais c'est plus que ça. Puis pas ça marche pour tous les domaines. Là, je veux dire, tu peux faire un gros coup d'un coup, mais ça veut pas nécessairement dire que tu vas être capable de le refaire parce que les pions sont pas bien placés puis t'as pas gagné la bonne expérience. Fait Exact. que, mais je respecte vraiment parce que tu te construis une grosse fondation. Puis c'est pour ça que justement tu as des opportunités en ce moment. Là. Puis tu parles d'argent. Tu sais, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, moi, dans la vie, on a tout le temps pensé que j'ai vraiment beaucoup d'argent. Mais tu sais, je me rappelle, quand j'ai commencé, mettons, il y a 12 13 ans, là, tu sais, j'ai fait beaucoup d'argent dans le temps des bars, là, tu sais, puis j'ai tout flobé, puis avec les Louis Vuitton, puis les... tu sais, on dit que plus t'en as jeune, c'est drôle, là, mais c'est Ouais, pas ça d'un réel. ouais. Puis après, quand j'ai recommencé, j'avais plus grand argent, je me suis tout endetté, mais j'allais toujours faire mes meetings au Ritz, tu sais, au jardin du Ritz. Puis moi, j'ai tout le temps eu une vision d'abondance. Fait que je me disais, il est 6,40 le café, je suis capable de me le payer, mais je vais être au lieu d'être au Tim Hortons, j'étais au Ritz. Puis quand je sortais là, le monde disait, écoute, hey, lui, il roule en esti, ce gars-là. Tout le monde disait que je roulais, puis j'étais comme Chris, je voulais juste, moi, à 7 piastres, je couvrais mon café. Mais c'était pas pour flasher, c'était vraiment parce que tant qu'à écrire, man, moi, j'aime la Tu beauté. veux. Hey, moi, je j'étais là, puis là, je regardais les hommes, puis j'étais comme, hey, c'est-tu beau? Puis là, j'étais comme, moi, de ma vision, puis Mais tu sais, si tu visualises d'un sens oui, aussi, tu sais. ben oui. Nous autres, on a fait de. J'aime cette mentalité-là. Exemple, quelqu'un qui pourrait ne pas avoir de maison, puis il va visiter une maison de Ouais. multimillions, puis il s'habille comme s'il est Mhm. l'acheteur, mais c'est de même que tu visualises. Il y a beaucoup de milliardaires qui ont fait ça de même. Puis nous, Exact. tu sais, ça m'est arrivé là, dans la vie là, d'aller au concessionnaire puis essayer un char que je pouvais pas me permettre. Puis Mm. j'ai du fun en motadine pendant 20 Ben minutes. Là, oui. tu sais. Mais c'est motivant parce Ah qu'après, ouais. tu as le Ah feeling, ouais, là. hey, j'en shakeais, là. Je veux dire, Wow. C'était quoi, là, toi? ben, tu sais, j'ai déjà eu une Mercedes, mais là, c'était une Mercedes à. C'était, tu sais, neuf, c'était 140, 150. Mhm. Là, c'était AMG. Mais c'est plus le modèle. AMG, là, puis elle était tunée. En plus, le gars qui avait ça, il l'avait tuné avant. Puis, tu sais, Mhm. juste dire, quand je suis sorti du concessionnaire, je payais sur le gaz, ça faisait comme. Puis, 10 minutes après, j'ai réalisé que j'étais même pas sur le mode sport, là. J'étais Ouais. comme, ok, je vais essayer le mode sport, puis oublie ça, là, mais Mhm. ça me rappelait mes petits souvenirs, puis non, pendant une semaine, là, pas j'en shakeais, mais tu sais, ça revenait fort, puis Mhm. c'était important, puis on l'a fait aussi avec elle un peu, mais elle se magasinait vraiment un char, là, mais tu sais, on est allé, on est allé quand même Quand la loin, Mazda là. 6, ça pesait dessus. Tu sais. Non, non, tu sais, tu sais, je pense pas que tu peux aller dans un concessionnaire Lamborghini à Montréal puis essayer une Lambo, là. Je sais pas si c'est possible de même, là. Ben maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller dans les trucs plus Ouais. used, là. Mais tu sais, t'as les ranges, mettons, au lieu de la 200, tu l'as à 120, puis là, t'as les Rolls Royce. Ben oui, tu peux. C'est quand même, moi, c'est Tu sais, ça. moi, je vais te dire, ce qui est drôle, quand j'amenais les gens au Ritz, là, le monde était comme, je peux-tu rentrer? Puis j'étais comme, ben voyons, Chris, tu penses qu'ils vont regarder ton compte de banque? Mais Ouais, le monde pensait qu'ils pouvaient même pas rentrer. Comme si, c'est un club. mais c'est juste dans ta tête. Tu peux aller où tu veux.
Tu sais, je veux dire, t'as le droit, il n'y a pas d'analyse avant, mais c'est juste qu'on se bloque. T'es comme, mon Dieu, Je peux pas me permettre. Ben Ça non, me tu peux sert à pas rien de me rentrer là, teaser. tu Tu sais, sais. ah, ben écoute, on va laisser une Lamborghini en revenant, Ben, bébé, tu là. vas à la Lamborghini, c'est bonjour, je suis votre futur client, je vous rappelle dans 2 ans. Écoute, ça Ouais. s'en vient, je suis tout en train. C'est Je viens de ça. faire un podcast C'est- avec Marc Dumais, je vais le sentir. C'est comme... Mais non. Ouais, dans le fond, dit de même, tu sais. Ben, Dit de bien même. sûr. Mais pour revenir à l'argent, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est pas fait. Tu sais, c'est ça, même si on fait de l'argent, faut le réinvestir. Puis moi, m'acheter mon domaine où, tu sais, moi, je me rappelle, là, j'ai 45, vers 39 ans, j'arrive à la banque, puis il n'y a rien de moi. Puis comme, mais vous pouvez pas, là, avoir, tu sais, je me voyais, là, je magasine des maisons, puis je suis comme, mais voyons, je fais de l'argent. Oui, je fais de l'argent, mais finalement, j'étais mal conseillé, je déclarais pas assez. Tu sais, t'es entrepreneur, mais tu donnes un salaire de 60 000, là, tu peux pas t'acheter une maison de 2 millions. Là. Hmm. Fait que là, à un moment donné, d'être bien conseillé, puis là, à un moment donné, avoir des meilleurs comptables, d'avoir des meilleurs états financiers. Puis moi, je comprenais pas ça. Fait que ça roule, Ouais, mais mais les c'est. banques te prennent pas au sérieux. Là. Ouais. Tu sais, si tu veux la grosse vie, il faut que tu arrives en monsieur. Là. T'es-tu Ouais. un président d'entreprise ou t'es un ticoun? Là? Puis ça, je l'ai appris. Puis à un moment donné, je dis, OK, fuck, il faut que je prenne ça encore plus au sérieux. Puis c'est bien beau flober, puis s'acheter des chars. Puis mais si je vais arriver, puis ma vie de rêve, fait que l'argent, c'est beaucoup. Tu sais, j'ai un coach du monde, là, il roule, là, puis tes grands courtiers immobiliers, mais tu sais, ils sont endettés 3 ans en arrière d'impôts, puis tu sais, parce qu'ils sont mal gérés. Fait que l'argent, Mais c'est pas tout le ouais. monde qui est riche puis qui roule, là. C'est très peu de gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Tu sais. Ouais, puis c'est comme tu dis, c'est pas évident, là, c'est quand même complexe, là, quand tu checkes tu sais, les notaires, les comptables, les ci, les ça, Ben oui. puis comme tu dis, quelqu'un peut faire 2 millions par année, mais qui se paye un peu, mais qui prend de l'entreprise, puis après ça, il veut s'acheter de quoi, puis là, finalement, il est pauvre aux yeux de la Ben, banque. c'est sûr. Ouais, c'est complexe, ces affaires-là. On m'a dit que c'est dur à suivre. Je sais pas s'ils font exprès de rendre ça compliqué, mais ouais, tu sais, moi, je juste payer les taxes tout le temps. C'est tout le temps un chial aux 3 mois, là. Ah, c'est ça. À chaque fois qu'on reçoit nos taxes, hein, c'est C'est. sûr. Mais en même temps, tu sais, je sais pas, il y a du monde qui est au Mexique, là, tu sais, Ouais. puis moi, en tout cas, ces clients-là, il y en a, ils sont revenus, puis t'es comme, c'est pas ce que je pensais. Finalement, on payait moins de taxes là, mais Chris, quand que l'armée a nous demandait de l'argent à 10 h le soir, puis qu'ils nous menaçaient, Il était ben, là, sinon, on les me sentais taxes. pas en sécurité. Ben oui! Ouais. Fait que je dis, ben oui, mais tu penses-tu vraiment que c'est tout le temps rose ailleurs? Tu sais, tu sais, moi, j'ai une maison en Floride, mais honnêtement, tu sais, des fois, Chris, il y a eu un gars qui pensait Batman, il a gonné tout le monde dans le cinéma, 35 morts. Je suis comme, je sais, pour moi, quand je magasine, je veux que tout le monde ait un gun dans la poche. Je suis comme content au Canada de... Ouais, mais t'es bien, ça. Ben, C'est pour ça qu'il est rendu comme loin de tout le monde, là, tu sais. non, mais c'est juste, pas encore là, chacun ses choix, mais Ouais. c'est pas mieux. Tu sais, oui, on paye beaucoup, tu sais, puis je suis bien d'accord, puis j'ai des bons fiscalistes, puis des fois, je me dis, bon, ça n'a pas d'allure, mais l'illusion de penser que tu vas aller au Mexique ou que tu vas aller en Floride, puis il y a moins. Oui, mais il y a d'autres choses aussi. Fait que après, si tu assumes le reste, go. Mais c'est pas juste, c'est de la merde ici, c'est mieux ailleurs. Tu sais, il y a de la merde ailleurs aussi. Ouais, totalement. C'est sûr que c'est tout le temps. Il y a tout le Ça, temps. Ouais, ça a l'air tout le temps quelqu'un beau qui chez va le voisin. équivaloir au final, ça revient la même chose, mais Mm. c'est sûr que si je pourrais payer moins d'impôts, ça serait plus cool, là, mais. C'est sûr. Mais tu sais, quand j'étais au Costa Rica récemment avec des Américains, puis on s'est mis. Moi, je suis un fan de politique américaine. Puis j'écoute 2 heures de clips, ça me fascine. Trump et le reste. Et on pourrait y aller en détail, mais ça pour dire qu'elle, on s'est mis à parler de tout ça, puis on a parlé du système médical. Puis elle me disait, tu sais, je dis, ben nous, c'est ça qui est drôle. Les gens réalisent pas, on chiale le système de la santé, mais tu sais, quand tu accouches, tu sors de là avec ton bébé, tout est correct. Ben, elle dit, oui, mais nous, quand on accouche, c'est 100 000 là. Ouais, c'est Tu ça, sais, hein, puis elle c'est dit, 100 000 c'est 100 000 à c'est coucher quand. malade, là. Puis là, tu sais, puis elle dit là, ben, il faut des assurances, mais encore là, nous, nos assurances familiales, c'est 3 000 par mois, puis c'est pas tout couvert, là, puis tu payes 3 000, puis après, t'accouches, puis ils disent, ben, c'est bon, fait qu'avec les assurances, il y a une prime, fait qu'il vous reste 20 000 à payer. Ben, elle dit ça, ben, j'ai dit, c'est ça aussi, je dis, nous autres, on n'a jamais payé rien de notre vie, t'arrives là, checker, j'ai de la toux, tu sais, puis tu ressors de là avec une prescription, puis là-bas, tu te la toux 500 pièces. Fait que, non, mais c'est pour... Non, mais c'est vrai. Tu sais, je me demande quand même comment ils font pour payer ces 100 000 là pour les enfants, là. Je veux dire, il y en a plein, il y en a plein qui ont. Ben, il y en a qui n'ont pas l'argent, puis c'est terrible. Il paraît qu'ils sont obligés de les prendre, mais carrément, là, il y a des documentaires, il y en a qui meurent aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas d'argent, puis
ils les entretiendront pas sur le cancer là, pendant 12 mois gratuits. Là. Non, Fait c'est qu'eux ça, autres, ouais. tu sais, t'as des histoires très dramatiques aussi. Tu sais. Fait que, tu sais, encore là, Pas plus beau chez le voisin. ben c'est pas plus haut chez le voisin. Puis encore là, ils vont dire, oui, mais moi, je connais rien. Puis c'est pas. Regarde, moi, je connais pas tout, mais je sais une chose, j'essaie d'apprécier ce que j'ai. Tu sais. Puis je suis conscient qu'il y a plein de failles là-dedans. Mais je sais juste que quand je sors du médecin, puis ça me coûte rien, ou que j'appelle mon médecin, puis elle me renouvelle mes prescriptions, puis que j'arrive, ouais, ouais, renouveler ça, un petit fax. C'est quand même pas. Puis je suis comme, tu sais quoi, c'est pas tout de même. Fait que, tu sais, mais je sais que probablement qu'il y en a qui vont écouter qui seront pas d'accord, puis c'est super correct. J'ai pas la science infuse, mais c'est ma réalité. Puis moi, j'essaie de m'accrocher à ça dans la vie parce que moi, je trouve que la vie est belle dans tout ça. Tu sais. Puis si on se met à énumérer tout ce qui va mal, ben ça me donne moins envie de me lever le matin. Mais si je t'énumère, moi, tout ce que je sens qui va bien, Mais là, ben Chris, à un ouais, moment puis il donné, t'en apporte plus, mais... ben c'est Mais ça. ouais, là, je sais que t'es rendu sur le troisième café, là, maintenant. Là. Ouais. Si tu veux, t'as un Ok. petit peu d'eau Ben, je finis ça, mais pétillante, moi, je suis là. bien café. Là. Moi, Ouais, ouais. ouais. J'ai switché à la drogue. Tu sais, non, mais c'est parce que moi, si tu bois du café, je dis, hey, j'ai tout lâché les drogues, je peux-tu boire du café? Ouais, c'est ça. Hmm? L'autre. Ah, ok, t'as mis le tien. Ah, mais... Hey, le pamplemousse, c'était pour toi, tu le veux dire? Ben, si tu préfères le citron, sinon, là, mais je me suis dit, ah, d'après moi, on va préférer le pamplemousse. Dans le fond, j'ai un petit peu de variété. Mais, ouais, c'est ça. Tant qu'à avoir sorti un Cool. breuvage, je vais juste comme... Tant qu'à faire, je vais te donner le cadeau du commanditaire. Puis, une petite boîte là, de produits locaux, de produits locaux. Tu peux regarder ça Bon, ici. merci. Il n'est pas Moi, emballé, là, mais... on n'est pas dans épuré. C'est toujours Ouais. beau. Quand Fait même. que là, dans le fond, c'est ça, Wow. c'est la compagnie Cherry River. Wow. C'est un whisky à l'érable. Oh. J'ai essayé de... Je connaissais pas tes goûts, mais je me suis dit, écoute, on est au Québec. Ben oui, Whisky à absolument. l'érable, là, comme je C'est disais, une compagnie qui vient d'où? d'origine de Magog. Ok. Ils ont deux distilleries, là. Il y en a une à Québec Malade. aussi. Ah, Puis ils produisent... j'adore les chandelles. Wow. Écoute, caramel. Ah, c'est des produits locaux là, malade. de Hey, l'Estrie. merci. Mais ça, Merci plaisir. infiniment. Puis la petite Merci. chandelle, ça, c'est nous, là, on a Ah oui? décidé de faire des chandelles. Là, c'est Cream Ah, Cycle. Tu vois, il y a wow. comme le logo du podcast, puis de notre entreprise. Où? Oh mon Je- Dieu! Il n'y a pas de logo. Hey, ça, c'est C'est un drôle. bon bloopers, Ça, là. c'est un méchant bloopers. Le logo? On n'a pas mis l'étiquette dessus. Ah, tu vois? J'adore. Non, non, mais c'est Ça, vraiment... c'est la vraie vie. Bon, là, Oui, c'est ça. Hein? L'étiquette, c'est quand tu sens. mais tu sais, ajouter à la qualité, là, c'est pas des chandelles qu'on a achetées sur une tablette puis qu'on a collé des étiquettes, là. Non, non, c'est, tu sais, on a fait faire l'essence. Tu sais, les Wow. petites roches, là, or et noir, là, c'est notre signature et tout. On en reparlera. Moi, je veux une collection de chandelles. On pourrait peut-être faire des choses ensemble. C'est tellement. Hein, ça, des fois, le monde, qu'est-ce que tu fais pour être heureux? Coupe de chandelles le soir, là, dîme les lumières, c'est le bonheur. Non, mais tu sais, on cherche loin. Dans le fond, moi, le soir, je me crée une petite ambiance. Là, c'est... Fait que les chandelles, je trouve que c'est une belle façon, tu sais. Ouais, mais je sais pas si t'aimes ça, là, orange vanille, là. Mhm. Juste... juste... Tu regardes, faut que tu montes faut que tu montes ta petite bouteille, là. Oui, je vais te montrer tantôt. Oui. C'est... Voilà. Fait que c'est ça. Vanna White. Taram, une Hein? super belle bouteille. Whisky à l'érable. Whisky Confection à- québécoise. Confection. Non, mais... Tu parlais de Marc Dupré tantôt. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est lui. Hein? Ouais, Ça a donné que... Ah, mais c'est bien drôle. Je parlais de lui. C'est pour ça, Wow. tantôt, comme j'ai ri un peu, j'étais comme, hey, c'est drôle parce qu'il en a parlé, puis Hein? je me dis peut-être que... Ouais, Mais je n'ai entendu parler. Ah, j'ai hâte de goûter. ouais, Ce c'est... soir, Ce je soir. m'offrirai un petit whisky. Mais tu sais, ils font de la vodka, ils font du rhum, ils font des... Il y a plein de des petits cocktails, comme mojito, écoute, il y a plein de saveurs, puis c'est tellement beau là-bas, là, tu sais, on est allé justement chercher ça ce matin à leur distillerie, là, à Magog, puis c'est super, le petit style cosy, parce que c'est une ancienne église, Mm. ils ont rénové ça, puis ça marche au bout, c'est super rustique, là. En tout cas, fait que j'étais bien content Wow. de cette... C'est ça, commande. vivre le pouvoir des rêves aussi. C'est Ouais. d'oser. Imagine là, dans l'église, eux autres, ils font. Tu sais, Ouais, c'est beau ouais. voir ça. C'est de même, ça grandit aussi. Ben oui. Tu sais, c'est pas toutes les entreprises qui commencent, puis pouf, gros investissement. Là, ça Mm. prend,
ça prend des petits essais, puis quand il voit que ça commence à marcher, Tellement. ben là, tu ouvres des branches. Tu vois. C'est comme, nous autres, on a parti des services là, dans notre entreprise, là, et qu'on a vu qu'ils étaient en demande. Là, Comme quoi? la photographie. Ah oui. Ouais. La photographie, tu sais, là, on travaille avec des photographes. Puis, Mm. c'est ça. Au début, Bon, Mookie est en train ouais. de tuer Mireille, excusez-moi. c'est ça. C'était comme dans le background. Un meurtre. le Un chien. meurtre à Tremblant. Oh, bref. Maintenant, c'est ça, on avait, tu sais, nous, on fait la création de sites web et des choses comme ça. Puis vu qu'on s'est dit que ça prend des photos sur les sites web, moi aussi. Mireille, Tommy, c'est correct, là. Hein? Calme ton sexe. C'est ça, fait que la séance photo, puis c'est pour les mariages ou pour les entreprises, des Mais choses toi, comme ça. justement, comment tu trouves ça être entrepreneur? Ben, c'est jamais facile. Mm. C'est jamais facile. Puis c'est drôle que tu dises ça, mais se faire dire, ben, vos affaires, ça marche en maudit. Moi, quand je me fais dire ça, si. Ouais, mais on travaille là, je veux dire, je me lève jamais le matin, puis comme, let's go, ça marche en maudit, là. Faut que tu fasses les actions pour, là, puis il y en a, tu sais, ça peut créer de l'envie ou, comment je dis, on pourrait se faire prendre pour des pelleteux de nuages aussi en même temps. Mais il y a une. Tes amis, t'as-tu perdu des amis? Y a-tu des jugements? Ou... Ça, mes chums de gars, là, ça, c'est une autre histoire. Je me compte vraiment chanceux. Peut-être quand j'avais plein d'argent puis je braguais, là, peut-être que c'est sûr que mes chums de gars, ben, je leur en ai fait profiter. J'ai essayé d'être le plus généreux possible, mais en même temps, la générosité n'est pas toujours bien prise. Mhm. Fait que. Mais non, j'ai pas nécessairement perdu d'amis parce que, tu sais, j'y connais depuis que j'ai 10-12 ans, là. Puis c'est des boys, là, comme. Non, ça fait 2 ans que j'ai pas parlé, puis même si on se revoit, là, on va parler des mêmes affaires, puis on va s'entendre aussi bien, là. C'est Mm. des très bonnes amitiés. J'ai quand même la misère à me faire des amis, par contre. C'est à cause de ces relations-là, qui ont une profondeur, puis, tu sais, on parle de masque, ben, avec mes chums de gars, là, tu sais, Joe, mettons, là, lui, on a déménagé en Estrie ensemble et tout, là, tu sais, on a fait la Grand Pont, une partie de Gatineau, à en Estrie. Mais lui, je peux être vraiment la personne que je suis. Je veux dire, c'est avec ma blonde aussi, mais il y a quand même le petit côté manly, là, puis des affaires de même, puis des choses que, je sais pas, tu veux pas décevoir, tu veux plaire, puis tu veux être aimé d'un sens, puis aimé. Mais avec mon chum de gars, tu sais, si je suis en maudit, puis j'ai le goût de dire de quoi qui me passe par la tête, ben, ouais, alright, il va me donner un coup de coude, puis comme, c'est ça, c'est. Mais ça, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que je suis pas le modèle. Oh. Ah, Le... je viens pas d'ouvrir la tienne. Attends, je Hein? comprends pas, là. Ouvre ce que tu veux. Ah non, j'ai ouvert. Ah, on est correct. Ah, Non, mais je suis encore sur la route, non? Mais ouais. mais c'est ça, tu sais, je suis pas le modèle du plus gros mâle, là, tu sais, avec mon petit kimono. Tu sais, moi, j'accueille mon féminin, puis tu sais, je suis. Puis sexuellement, tu sais, je sais même pas je suis à quoi, tu sais, en tout cas, c'est un autre podcast. Ben pas, non, mais en tout cas, peu importe, mais tu sais, j'aime pas les étiquettes. Mais tout ça pour dire que je suis pas dans le mouvement d'Andrew Tate, puis de, tu sais, les gagas. Toi, tu sais, tu dis avec ma blonde, tu sais, le côté manly, c'est quoi d'être un gars en 2000, tu sais, Ben, Simonan, hey, c'est cave. Parce que moi, j'avais cette question-là pour toi, là. Tu sais, je l'avais, là, j'ai mis une petite note, mais tu sais, j'ai essayé, là. Mais je voulais te demander, c'est quoi être un homme en 2024? Parce que je veux pas, tu sais, t'as ton âge, j'ai mon âge, t'as vécu plus d'expérience, puis j'imagine sur certains points, t'es plus grounded que moi. Mais c'est... j'ai dire quelque chose, Colin. vas-y. Non, mais elle me regarde, puis... Ben, c'est drôle parce que cette semaine, on a eu une petite chicane, puis elle m'a dit « Sois plus homme! » Fait que genre, c'est quoi être homme? Mais tu sais, j'ai dit, dans ma définition, des fois, je me trouve encore petit gars, tu sais, ado, puis parce que être homme, je pense, c'est vraiment faire face à ses responsabilités, puis faire des choses que t'aimes pas nécessairement. Tu sais, ça revient à, tu sais, s'aimer soi-même ou aimer la vie ou vice-versa. Ça peut être je flanche sur mon craving de potes, c'est être un petit gars, tu sais, réagir d'une façon immature, ou en tout cas. Ouais, mais être homme, je pense, puis je l'atteins pas encore, mais je travaille là-dessus. C'est vraiment de répondre à ses responsabilités. Puis je donne un exemple. Exemple, tu sais, j'ai un enfant. Fucking hell, man. Pourquoi tu me poses cette question? Mais
c'est... C'est pas parce que, exemple, je pense que ça devrait pas être par amour qu'on fait toutes les choses pour les autres, mais par responsabilité. Puis, ah, man. Ouais. Fait que c'est pour ça que je me considère encore un petit peu ado, là, parce que je me priorise beaucoup sur plusieurs aspects de ma vie. Face à Mais, ton enfant, tu souhaiterais quoi? hein? Face à ton enfant? Que ce soit plus simple, que ce soit vraiment plus simple. Puis, hmm, Qu'est-ce que tu enseignes à ton enfant dans tes agissements présentement? c'est plus côté présence que je trouve que je suis. Tu sais, côté enseignement, côté. Si je veux tout y donner, c'est sûr. Je... mon tadine de Colin, toi. C'est gros, c'est une conversation cette semaine que j'ai eue avec moi-même, là, tu sais, là. Mais. Pourquoi je pouvais pas te la poser avant cette question-là? Mais. Je pense que je pourrais être plus responsable sans nécessairement faire plaire à tout le monde autour, mais trouver un équilibre qui pourrait plaire à tout le monde au final, tu sais. Puis je suis encore en train d'essayer de travailler là-dessus, littéralement. Parce que j'ai pas toujours été dans les conditions que je voulais être ou fait les choses de la façon que ça aurait dû être fait ou avec les personnes que j'aurais aimé que ça soit fait. Puis, ben, il faut que je vive avec. Mais il faut que je vive avec en gardant la tête haute puis assumer. Tu sais, j'ai de la misère à assumer dans un sens. J'ai de la misère à assumer puis hmm. En tout cas, mais je suis conscient de ça. Tu Mhm. sais, je suis conscient puis le jour où ça va venir, ben, je vais être prêt puis je vais l'avoir travaillé. Puis je pense que, tu sais, là, j'ai 29 ans, moi. Puis c'est sûr que je me vois grandir là, de quand que j'avais 24, 25. Puis parce que là, tu sais, ma fille, elle s'en va bientôt sur 5 ans. Fait que ça fait déjà un petit bout. Tu sais, j'ai eu un enfant jeune. Puis je sais qu'il y en a qui l'ont eu plus jeune que moi. Mais moi, j'étais pas prêt. Là. Tu sais, moi, je voulais faire le tour du monde. Je voulais explorer. J'étais comme un Rolling Stone. Puis après ça, j'ai été partagé sur le fait de me sauve-tu comme mon père ou je reste ici. Tu sais, là, j'ai de l'argent. M'achète-tu une Lambo, puis je m'en vais à, tu sais, je m'en vais à Dubaï m'acheter une Lambo, puis fuck em all. Mais d'un sens, ça a été un problème. Mais je me suis fait des promesses. Puis je suis pas un gars qui fait des promesses dans la vie. Tu sais, je fais jamais de promesses parce que j'ai eu un bon exemple. Dans le fond, je dirais exemple. Littéralement, mon père faisait des promesses tout le temps, puis il respectait jamais. Fait que je me suis dit, je me promets de jamais faire de promesses, mais je m'en ai fait à moi, puis je les ai je les ai respectés d'un sens, mais je me suis blessé aussi en les respectant. Tu sais, j'aurais peut-être voulu être ailleurs, mais il faut que j'assume ce que j'ai fait. Tu sais. En tout cas, c'est un peu vague la façon dont je parle, parce que je veux pas nécessairement aller dans les détails. Puis encore là, c'est peut-être juste pour pas blesser d'autres gens. Mais, ouais. Hmm. Si tu pouvais parler à ton petit kid de 5 ans, le tien, toi, à 5 ans, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui pour apaiser tes... Va pas trop vite. Prends ton temps. Comme. Parce que tu as le temps, la vie passe vite, oui, mais tu as le temps de penser à ce que tu veux vraiment faire. Puis, c'est pas nécessaire de tout avoir tout de suite. Tu sais. Puis, tu sais, j'ai pas vécu dans la vie, j'ai pas vécu dans l'air l'instagratification. Là. Je veux dire, ça, c'est venu, j'avais déjà 18, 19. Hmm. Mais j'ai toujours eu une mentalité, là, hey, moi, là, j'avais 13 ans, puis je me comparais à Justin Bieber comme jamais. Ça a été mon obsession, là, littéralement. Je m'en voulais de pas avoir sa vie. Wow. Mais ça veut-tu dire que c'était une bonne chose? Pas nécessairement, ça veut pas dire qu'il était plus heureux que moi non plus. Mais comme d'être multimillionnaire, d'avoir. C'était comme d'avoir toutes les filles qu'il voulait, ou whatever. Je dirais à 15 ans, là, ça veut rien dire, c'était juste stupide. Mais, Il y a puis, plein de gars de 15 ans qui font la même chose présentement, là, ouais, avec d'autres... littéralement. Puis mais c'est ça, c'était ma comparaison, puis je me bûchais, puis me faisais mal à moi-même de pas être plus ou de vivre juste, tu sais, de vivre chez ma mère ou de quoi. Puis même à 18 ans, là, j'avais sorti je faisais de la musique, tu sais, j'ai fait de la musique beaucoup, là, je faisais du rap. Je faisais du rap, puis encore là, excuse, je vais pas changer de sujet, mais j'ai fait du rap parce que j'avais peur. Je voulais chanter initialement. Puis j'avais peur
de me faire écœurer parce que je voulais chanter. Oh boy. Tu sais, je voulais chanter, j'avais comme 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'était à 13 ans, j'ai commencé à comme, me dire, me faire du rap, tu sais, ça paraît bien, c'est cool, je me ferais pas écœurer. Encore là, c'est quoi un homme? Fait que ça allait être plus gars rap. Ouais, mais je pense que la vraie définition d'être un homme, c'est je serais chanteur. Ben Tu sais, ouais. tu comprends? J'aurais dû chanter. Fait que être un homme, c'est C'est s'assumer, non? c'est s'assumer littéralement, puis d'assumer tes responsabilités, puis de faire ce que t'as à faire, même si ça te fait mal, tu sais, genre. Ouais. Fait que c'est ça. Hmm. Finalement, j'avais fait de la musique, puis tu sais, à mes 18, 19, 20 ans, je me tapais dessus, j'étais pas encore riche. 20 ans, 21, j'étais pas encore riche. Puis là, les réseaux sociaux, ça blowait up. Fait que là, t'ouvrais ton YouTube ou t'ouvrais ton Facebook, c'est un petit jeune qui roule en G-Wagon, puis Hmm. tu connais pas son passé. Hmm. Au fond, c'est son père qui est proprio d'OnlyFans. Ben oui. Je veux dire. Mais non, c'est ça. Finalement, c'est pour ça que j'avais été obsédé aussi par faire beaucoup d'argent. L'argent il avait été un manque dans ma famille. Mon père, quand il s'est poussé de ses fantômes, il s'est poussé des dettes, il avait volé du monde, puis tout. Ma mère, elle s'occupait des trois enfants, elle avait pas d'argent, puis c'était tout le temps comme un besoin. Fait que j'étais comme, c'est ça la réponse à la vie, c'est de l'argent? Hmm. Vraiment? C'est comme, je t'amène 1 million, puis ça règle tout, ben je vais le faire. Hmm. Puis c'est pour ça que j'étais rendu cocky là, à 24-25 avec tout ce cash-là, tu sais, là, comme... Tu sais, j'avais fait un bout, en 24 heures, j'avais fait un salaire de comme 20... C'était 24 000 piastres d'une shot. C'était... Excuse. C'était... C'était 24 000 en 24 heures pour un trade. Fait que là, tu te dis, life is stupid. Tu sais, c'est vraiment stupide comment que dans le fond, ça change la vision des choses. Premièrement, faire des choses comme ça. Surtout, mon Dieu, c'est ok. Tantôt, elle m'a dit, t'es mélangé, là. Mais là, là, ça me fait penser à plein d'affaires. Mon TDA, il kick in, là. Mais, Mais tu sais, on parlait d'argent tantôt. Quand je vois toutes les formations de crypto, puis Grant Cardone, puis 10 times more, on vend beaucoup ça. Là. Tu sais, Ouais. tout le monde, ah ouais, 10 times more. Puis, je veux dire, beaucoup de jeunes, là, la solution à tout, c'est l'argent. Là, mais tu un bel exemple. là, ouais, c'est mais parce tu que- finis. Tu sais, j'ai vécu un aspect. Allons, on a de top un bout, là. Mhm. J'ai vécu ça un bout que, genre. Tu sais, dans le fond, le monde ne peut pas te suivre. J'étais pas millionnaire, là. J'étais pas. J'étais loin de. Tu sais, j'étais loin d'être milliardaire. Mais je veux dire, comme quand tu peux te permettre des choses, puis là, ça fait des séparations. Puis faut que tu tiennes avec un autre type de monde. Mais ce type de monde-là, dans le fond, il te voit comme si t'es rien. Tu veux pas ça. Tu sais, là, t'as 24, là, t'as plein de cash, puis tu veux être le main character, là. Tu veux pas te tenir avec le gars qui a une Ferrari. Mhm. Tu peux pas l'acheter à Ferrari, puis tu peux. Dans le fond, tu peux, mais si tu l'achètes, tu te plantes, dans le fond, c'est juste cave, tu sais. Mhm. Fait que Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça quand même, tu sais. Ils se tiennent... tu sais, ils ont de l'argent, mais là, ils veulent suivre d'autres gens, Mhm. puis eux, ils se mettent dans la merde parce qu'ils peuvent pas suivre. Ça roule en Lambo ou de quoi de même, ça a une grosse maison, mais finalement, 2 ans plus tard, ça les rattrape. Mais... Je suis curieux, est-ce que ton père, tu lui as pardonné? Ah ouais, littéralement. Ouais, mon père, ouais, j'ai pas... J'aimerais ça, par contre, parler pour ça, là. J'aimerais ça qu'on se parle, Simonac. Ça fait... tu sais, mon beau-père dans ma vie, ça fait déjà plus longtemps que mon père l'a été. Mais mon père, tu sais, il est pas parti quand j'avais comme 5 ans, là. Mon père est parti quand j'avais comme 13-14, là, tu sais. Arrêtez de parler, là. Il m'a dit « move on ». Sacré son camp. Mhm. Puis mon père, c'était mon héros, là. On avait un centre de paintball, puis tout, là. On avait un centre de paintball intérieur, c'est un entrepreneur, mais encore, c'est ça, lui, il allait trop vite. Fait que c'est ce que je dirais à mon petit Alexis, mon petit moi, de va pas trop vite. Parce que lui, c'est ça, il est allé trop vite, puis il voulait l'argent, puis tu sais, il l'a flobé, puis tu sais, il n'avait, mais il a tout flobé, puis il était pas honnête pantoute avec les gens qui l'entouraient, là, même ses propres enfants, même sa femme, même ses amis. Fait que Mhm. moi, je l'ai pardonné parce que dans le fond, je comprends un peu, d'un sens, sa souffrance, là, parce que je viens de lui. Mhm. Mais j'ai été chanceux de vivre les expériences que j'ai vécues mi-vingtaine parce que lui, il a pas vécu ça. Tu sais, lui, il chassait ça. Mhm. Il chassait ses tasses, ses 1000 et ses 1000 là, il les chassait. Puis là, je pense en espérant qu'il les aille aujourd'hui, là, après tous ces efforts-là. Mais tu sais, moi, je l'ai eu. Puis c'est comme j'ai été chanceux parce que la vie, comme, me l'a donné peut-être pour me faire signe de même. Mhm. Même anecdote, quand je faisais des grosses passes, j'avais fait un rêve, puis c'était Dieu qui était là.
Littéralement, tu sais, le gars habillé en blanc avec une grosse barbe, il y a des grosses liasses d'argent, des grosses stacks, là. Puis il me garachait, j'étais couché dans le lit, puis il me garachait ça dessus, là, comme, puis il dit, t'en veux de l'argent, mais qu'un! Mais à chaque fois qu'il me lançait de l'argent, ça me faisait mal. Ça me Wow. faisait mal. Puis j'étais comme, c'est quoi ça veut dire, ce rêve-là? Tu sais, j'étais au paradis, il me lance de l'argent, Dieu me lance de l'argent, mais il a pas l'air content de le faire, il est comme, t'es dans ta gueule, t'en veux, mais paye, tu sais. Wow. Puis que, c'est quand même... C'est puissant comme rêve. Ouais, je me suis réveillé, puis j'étais comme, ben, dans le fond, c'est pas l'objectif. C'est ça que je me suis dit. C'est pas l'objectif. Puis, tu sais, pas longtemps après, l'argent pour moi avait plus de valeur parce que, tu sais, j'avais perdu quelqu'un de proche. Puis cette personne-là, en plus, que j'ai perdu de proche, s'empoisonnait avec les finances. Hmm. Ah, c'était la fin du monde avec les finances. C'était tout le temps l'argent. La vie tournait autour de ça. Puis du moment qu'il y avait un problème, ça l'enrageait. Puis je l'ai tellement vu comme fâché, puis démuni à cause de l'argent, que quand je l'ai vu, exemple, dans son cercueil, il avait l'air... Non, excuse, je l'ai même pas vu dans son cercueil. C'est moi qui l'ai trouvé. Hmm. Puis, tu sais, il était dans son lit, mais j'ai vu qu'il avait l'air tellement léger d'être comme parti finalement. Puis, je dis pas que c'est ce qu'il voulait, c'est pas ça pantoute que je suis en train de dire, tu sais. Mais, moi, ça m'a fait de quoi? De genre, moi, je l'ai dénié, je me suis poussé, puis j'étais comme, non, c'est pas vrai, tu sais, là. Mais après ça, pour moi, l'argent, c'était comme c'est stupide. Fait que là, je gamblais, j'étais triste, j'étais sur mon divan, là. Ah ouais, je tradais, j'étais sur mon téléphone, même pas sur mon ordi ou sur mon set, là. C'était comme, tu sais, il manque de précision un peu, là. Fait que... Mais ouais, fait que je me suis compté chanceux, puis... Fait que c'est quoi tout un s'est homme en placé. 2024? Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est de répondre à ses responsabilités, même si ça fait mal. Puis tant aussi longtemps que tu veux fuir cette douleur-là, t'es encore un petit gars. Exact. Mais je pense que ça prend vraiment longtemps avant de devenir un homme. Tu sais, tu peux avoir un gars vingtaine, gros Jack qui va au gym, qui parle de même, puis tu sais, je veux dire, Là, c'est un petit gars pareil. c'est un petit gars pareil. Ben oui. Je pense que c'est un petit gars pareil. Il doit en avoir quand même qui sont très matures à cause de leur expérience de vie ou de leur jeunesse, qu'ils n'ont pas eu le choix d'être homme tout de suite, là, comme, hey, petit gars, tu t'iras pas jouer au Nintendo, là. Tu vas aller faire ça parce que ta mère en dépend, ou ton frère en dépend, ou ta petite soeur en dépend. Je veux dire, fait que eux, oui, par chance, tu sais, la vie, d'après moi, ils l'ont eu rough à jeune âge. Mais est-ce que ça les t'es force. conscient de l'énergie féminine, masculine, le yin, le yang? Ouais. Ben, justement, je pense qu'un vrai gars n'a pas peur d'être dans son féminin. Non, c'est C'est totalement, le tu féminin, sais. c'est l'émotion, c'est d'être plus mature. Tu sais, le masculin, c'est comme... Tu sais, c'est ça aussi. Ça, c'est l'ego. Ça, je pense que c'est l'ego des femmes ou des gars. Tu sais, l'ego des gars, ils vont jamais dire qu'ils ont une énergie féminine, mais on l'a tout en nous. Là. Ben On est oui. tous des êtres humains. Là. On est sortis de nos mères, Simonac. Là, je veux dire, exact. comme. Fait que, mais c'est drôle parce que c'est ma blonde qui m'avait fait prendre compte de ça. Puis je sais que mon énergie féminine est quand même forte. Tu sais, je suis quand même. Tu sais, j'aime me trouver beau. J'aime bien me préparer. Tu sais, je chialeux sur des petites affaires, là, un peu plus, même des fois que ma blonde, tu sais. Puis, Mais c'est pas parce que c'est de l'énergie féminine non, qu'on est féminin. Tu sais, ça non, fait pas de toi non. quelqu'un de... Mais tu sais, le monde, il aime pas ça entrer le mot féminin. Non, non, mais c'est que c'est beau. Moi, je disais, je coach des gars là, très, très dans le pouvoir, mais je suis comme, ta plus grande force, c'est ton féminin. Tu sais, c'est comme ta sensibilité, ton espèce de raffinement, Ton écoute, là, ton tu écoute, tu sais, puis ils sont comme, ah, ouais, personne ne m'a jamais dit ça. Puis là, des fois, c'est comme, je suis comme, mais oui, mais honore ça, c'est ça qui te rend encore bien plus beau Ouais. que. Comme, Chris, t'es pas un gorille, Calis. Ouais, Tu c'est sais, ça. c'est comme. Ouais. Tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, à force de. Je trouve que. Puis les femmes, à l'inverse, sont tellement rendues dans leur masculin des fois parce que Chris, ils ont fallu qu'ils se débrouillent, puis ils ont un enfant, puis que des fois, tu te permets Ouais. aussi de dire, OK, je vais arrêter de me sentir coupable, puis j'ai le droit aussi de pas être parfaite. Fait que, tu sais, c'est de rééquilibrer tout ça. Mais moi, j'ai envie de te dire, être un gars aujourd'hui ou que ce soit une femme, c'est d'être vulnérable et authentique. Dans la vulnérabilité, il y a la plus grande force. Parce que la vulnérabilité, c'est je suis plus en contrôle, mais je suis exactement où je dois être. Tu sais, c'est comme. Tu sais, fait que la vulnérabilité, c'est capable de dire, hey, tu m'as blessé, je m'excuse. Pourquoi il était femme de paix? Là, c'est comme, ta gueule, man, sois mature. Je suis blessé, je suis insécure. Ça m'insécurise présentement que tu parles à telle personne. Je suis dans mes blessures. Viens me rassurer. Ouais, Tu sais, totalement. Ouais. tu sais, plutôt Parce- que.
Ça, c'est comme, what the hell, man? OK, là, je suis avec quelqu'un, man, qui wow, c'est admirable. Ben, souvent, c'est pas admirable d'être comme, ben là, arrête de réagir en petit gars, puis tu sais, Chris, tes petites crises, là. Ouais. Mais souvent, c'est ça, tu sais, c'est cette maturité de bien communiquer, d'être conscient de nos émotions, tu sais, mais ça, c'est next level, tu sais. Ouais, ça me faisait penser à l'ego. Là. Moi, mon ego, c'est drôle. Mettons, on parle de jalousie. Là. Mhm. As-tu déjà été quelqu'un de bien jaloux dans la vie? J'ai-tu quelqu'un de jaloux? Oui. Ouais, Oui. ouais. Pour des situations banales. Mhm. Ouais, ouais. Pas maladif, mais moi, j'étais jaloux parce que j'étais insécure. Tu sais, quand t'es insécure, C'est ça. tu dis à l'autre, t'as peut-être. Mais quand t'es sûr de toi, tu sais, moi, aujourd'hui, je convaincrais plus personne de m'aimer. Avant, j'étais comme, non, non, je suis une bonne personne. Aujourd'hui, je serais comme, t'aimes pas ce que je suis, ben décalisse. Je veux dire, il y a peut-être quelqu'un de mieux pour toi. Tu sais, à un moment donné, je pense que la jalousie cache l'insécurité parce que sinon, t'as le droit de regarder qui tu veux, t'as le droit de parler à qui tu veux. Je veux dire, t'es un humain, tu ne m'appartiens pas, mais une chose est sûre, on s'aime puis on le sait. Mais si on le sait plus, ou t'es comme, c'est ça qui est le plus Ouais. dur. Mais quand tu te respectes puis l'autre te respecte, habituellement, oui, tu peux te dire, ah, ça va faire de quoi, là? Sauf qu'en même temps, tu sais, ça a pas. Mais la maladivité dans la jalousie cache une insécurité, selon moi. Ouais, puis ouais, totalement. Mais je pense que c'est la source un peu l'insécurité. Parce que Mhm. quand t'es insécure, tu te dis, ouais, mais si l'autre, il a ça. C'est ça. Parce que ah, moi, je sais que je suis pas de même. Mais il y a d'autres mondes sur la Terre qui peuvent être de même, tu sais. Ben Ça, c'est... tu sais, moi, je me faisais dire, t'es too much, tu sais, ou, ah, non, mais si t'aimes pas ça, que je sois too much, t'es pas avec la bonne personne, je vais toujours être too much. Mais moi, j'essayais de diminuer, j'étais comme, ben, je le sais, mais non, des fois, je suis bien simple, dans le fond, tu sais, tu vas voir, là, je suis pas tout le temps des grands rêves, je suis capable de manger de la pizza à terre, puis faire des cabanes dans le... Puis là, tu sais, à un moment donné, j'étais quand même, c'est compliqué, là, expliquer. Puis à un moment donné, c'est comme, you know what, this is it, man. C'est tout ça. C'est fucking complexe. Je fais du botox, mais en même temps, je suis spirituel. Puis j'ai des grands rêves, mais je suis capable de m'admirer le soleil. Puis je me comprends pas tout le temps. Puis... Mais si ça te tente de faire un bout de chemin avec tout ça, puis de m'aimer là-dedans, on va triper. Si ça te tente de commencer à me dire ce que t'aimes pas de moi, mais probablement que je suis pas la bonne personne, va chercher quelqu'un qui te convient. Tu sais, l'amour, c'est comme ton enfant. Tu sais, des fois, il y a des... Mais mon Dieu, moi, tu sais, la personne avec qui je vais, je vais dire, check les, est-ce qu'il me tape ses nerfs de même? Mais bon, je l'aime. Regarde les dons, il s'obstine, puis ça devient beau aussi, les défauts. Tu sais, t'es comme, t'aimes tout ça. Tu sais, si t'aimes pas tout ça, ben peut-être t'es pas avec la bonne personne. C'est pour ça que beaucoup de gens, leur couple va pas bien. Parce qu'ils restent avec du monde qu'ils aiment pas. Mais là, ils sont comme, on travaille. Ben, Chris, tu travailles assez, là. On travaille aussi le couple. Je suis comme, hey, 40 heures semaine, travaille le couple, travaille au gym, travaille. Tu sais, y a-tu moyen de t'aimer sans travailler? Mais tu sais, on se donne pas la chance d'attendre la bonne personne. Parce que quand c'est la bonne personne, c'est pas du travail, c'est comme, hey, mon amour, je m'excuse d'avoir des... Comment je peux te rendre heureuse? Pas, hey, ciao tout le temps. T'es supposé te vouloir que ta partenaire soit heureux. Je t'ai déçu. M'excuse. Je t'aime assez, là. Qu'est-ce que je pourrais te faire, là? Non, à la place, au bout de 3 jours. Fuck you! Là, ben voyons, 3 jours, on te parlera plus. Tu sais, c'est comme, c'est de même que t'aimes la personne. Oui, je l'aime de même. Fuck you! Maudite vache! Tu sais, j'ai l'impression qu'on... Parce que quelqu'un que t'aimes, au contraire, laisse ton ego de côté et dire, j'avais pas vu ça de même. Moi, mon intention, c'était pas ça, mais je peux comprendre. Ça devait pas être le fun. Je voulais pas te parler comme ça. C'était mon petit mâle, là, qui est ressorti. Moi, je suis dans mon petit mature, mon amour. Ouais. Ça te tente-tu, là? Apprends-moi à être un homme à soir. Baisse tes culottes, on s'en va. Non, mais... Tu sais, c'est bien plus cool communiquer dans le cœur qu'avoir une fierté. Puis ça, j'incite, tu sais, ça, c'est pour moi l'amour ou ce que je nous souhaite, mais ça part avec nous. Tu sais, moi, je me vois aller. Des fois, je suis comme, hey, Marc, calme-toi. Ça, c'était pas cool. Tu sais, dernièrement, j'ai fait des erreurs. Je suis parti dans le sud, puis je me suis observé. Puis je disais, hey, t'es en train de s'y prendre pas une bonne tangente. Là. Fais attention, Marc, la vie te shake. Tu sais. Au lieu de dire la vie est rough, non, non, je suis créateur de ce marde-là. Là. S'il y a de la merde dans ma vie, c'est parce que je dois l'attirer. Fait que je me suis observé, puis j'ai fait des moves en revenant à dire, oh. Mais ça, c'est m'aimer suffisamment pour regarder puis dire, je suis pas infaillible. Là. Puis Chris, dans ma vulnérabilité, je vais pas bien. Dernièrement, je me sens tout seul, puis je suis un peu triste. Puis au lieu de brailler, je commençais à faire des conneries. Fait que là, je dis, non, mon petit Marc, on va aller s'asseoir sur le bord d'une plage une semaine, là, va brailler une semaine à la place, là, puis va regarder ce qui se passe. J'ai réalisé, ouais,
Je suis revenu, puis quelqu'un me dirait, Marc, c'était pas fort ce que t'as fait. Ben absolument, c'était pas fort. T'as C'est pas à la raison. hauteur de ce que je suis, t'as raison. J'ai aucun problème à l'admettre. T'as été filtré ton ego un peu Exact. parce que. Ouais, parce que, tu sais, on n'aime pas ça se faire dire qu'on n'a pas fait de quoi de correct. On n'aime pas se faire dire qu'on a fait de quoi de pas correct. Mais c'est correct aussi. Tu sais, on devrait pas aimer ça. Ouais. Tu sais, moi, là, si j'ai l'air d'un cave, là, j'ai pas beaucoup d'amis, là, mais mes amis proches le savent. Dites-moi, les. Hey Marc, là, tu t'es pas vu hier? Je suis comme, hein? Ben non, je suis comme, oh mon Dieu, merci de me le dire, je me voyais pas. Moi, je trouve que c'est un compliment. Je dis, moi, je vois pas tout, là. Des fois, je suis comme, ramène-moi sur terre, là. Si je pars à un moment donné, moi, je trouve que, tu sais, parce que c'est pas dans l'ego, c'est de l'amour. Tu sais, la personne, elle dit, moi, je t'aime vraiment, là, puis je trouve que c'était pas ton meilleur show, là. Tu sais, je trouve que là, man, t'étais un peu dans l'ego, là, puis, ah ouais, ok, puis là, ah, c'est vrai, là, si, là, j'étais en train de me croire. Sur le coup, t'es comme. Ben, sur le coup, tu sais, J'aurais voulu faire mieux, Oui. tu sais. mais- mais après, c'est de même que t'apprends, tu sais. Mais par Mm. contre, si tu es pour prendre des conseils, prends des conseils des gens qui les appliquent. Tu sais, moi, du monde qui me disent quoi faire, puis que c'est des losers en arrière de leur Budweiser, je suis comme, écoute, mon petit Jean-Guy, hein, je veux bien croire que tu me comprends pas, mais commence à gérer ta vie avant de commencer à me dire comment gérer la mienne. Tu sais, tout le monde est des gérants d'estrade. Tu sais, moi, financièrement, je vais m'asseoir avec des gens, tu sais, que s'ils me challenge, Chris, mais je suis comme, mais je t'admire, tu sais, je vais t'écouter. Tu sais, mon entraîneur, Chris, il a 8, tu sais, 80 livres en trop, puis qui me dit, Marc, tu sais, coupe ses carbs, je vais être comme, toi aussi, man! Lâche pas, mon petit con! Je suis comme, t'as-tu fait ta diète? Parce que moi, avant de la faire, je t'en conseille une! Mais, fait que, tu sais, les conseils, mais les gens qu'on aime, ta blonde, qui est là pour te faire évoluer, écoute-la. Au lieu de la fighter, elle est juste là pour t'aider, là. Elle veut pas te planter. Ouais, mais l'ego, il aime pas ça. Ben, fuck ton ego. L'ego aime peut-être pas ça, mais elle aimerait ça, là, que tu l'écoutes, tu sais. Hmm. C'est constructif, ça. Fait que la morale de l'histoire, à chaque fois qu'on chicane, ça va d'habitude de réfléchir à nos affaires. C'est pas pire, je pensais que la morale de l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'on se chicane, on appelle Marc. Non, non, non. Non, ben le sud, ou du moins, il y a des fois le balcon, ou un petit spa, ou... Mais des fois, juste dire, on prend pas de recul, on est dans nos égos, puis on se reparle demain matin, là. Tu sais, des fois, c'est bien affaire à faire. Totalement. Puis je pense que le pas de recul, c'est là que c'est dur parce que quand on est fâché, là. Je veux dire, tu dis Oui, oui. pas de recul, On est on se tous parle humains, demain là. matin Ben où oui. je vais prendre, je vais prendre un break, pas un break, mais tu sais, comme, ok, à soir, là, je vais me prendre un petit peu de distance. Puis là, on se dit, c'est ça, hein, tu t'en calisses, tu sais. oui. Fait que ça vient nous rechercher. Tu sais, on veut montrer qu'on care. Mais comment qu'on peut carer quand on est vraiment fâché sur un aspect, c'est ça. Fait que. Mais on se Mais donne des signaux, tu sais, c'est-à-dire à l'avenir, mon amour, tu vas voir, là, on va être bien primé, là. Mais là, je vais te dire, tu sais, mon amour, stop, on se l'est dit, là. Comme Puis là. là, tu vas être comme, ok, t'as raison, là, parce que, mais tu sais, Là, c'est plus comme le temps les de parler, sadomaso, là. ça a l'air qu'ils ont un signe, là, quand ça fait trop mal. Tu C'est- sais, quand c'est le sang, ils sont comme, tu sais, pâté chinois, ok, on arrête, pâté chinois! Déclenche la strap, si je suis en train de mourir! Non, mais tu donnes un petit mot, puis... Mais je pense que c'est ça, tu sais, en couple de... Moi, je dis à mes clients, là, les couples que... J'ai coaché quelques couples, mais sinon, quand ils me parlent de leur couple, je dis, tu sais, le mariage, c'est une chose, mais ton contrat d'engagement en couple, tu le renouvelles à chaque mois. Mais ils ont quand même contrat d'engagement. Ben, je sais ça le problème, t'en as pas. Fait que j'ai dit, pourquoi tu vas pas se avec ta blonde? Puis il dit, regarde, mon amour, on s'est chicané dernièrement, on va se faire un contrat pour le prochain mois. Dis-moi les 3 choses que je peux faire pour te rendre heureuse. Puis en retour, toi aussi, il va falloir que tu en fasses 3. Fait que tu sais, ouais, je trouve que, hein, pas grand pipe dernièrement, si j'aimerais ça 2 par semaine. Mais en retour, tu sais, ben moi, j'aimerais ça un homme qui m'écoute. Bon, ben si t'es un homme qui t'écoute, on va pouvoir venir plus souvent. Mais, non, mais après, t'es comme, ben good. Puis après un mois, t'es comme, hey, ça marche plus. J'ai envie d'être un homme. Puis en même temps, mais c'est vrai, quand je suis un homme, t'as de l'air plus attiré par moi. Ben oui, je suis plus attiré, parce que j'ai plus de petits gars. Bon, ben, mais ça se communique, ça. Fait qu'un mois après, bon, on est rendu dans nos engagements. Ben, ça serait bien mieux faire ça que péter dans 1 an et demi, puis appeler les avocats parce que ça coûte cher séparer à la maison. Mais on n'a pas. C'est la même chose en amitié. Moi, des amis qui, tu sais, je suis comme, hey, je suis ton ami, mais je t'appartiens pas. Dernièrement, ça me tape ses nerfs. Arrête de me texter. Mais tu sais, je le communique, puis sinon, je suis peut-être pas ton bon ami, mais moi, je peux pas, là, des textos de même. Pourquoi on parle pas, tu sais? Communiquons, tu sais. Puis après, si t'es pas content, ben, walk away. Je suis pas dans ta vie pour te blesser ou te nuire. Si t'aimes pas ce que je t'offre,
ben va chercher un autre ami, je peux pas. Mm. Moi, je suis là dans ma vie, je peux pas te donner plus, tu sais. Ben, c'est ça, être homme, Marc. Hein? C'est ça. Mais des Ouais. fois, tu te dis, ah, mais regarde, finis tout seul dans le bois, tu sais, puis un chat! Non, non, c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'avec le temps, je pense qu'aussi, t'as plus besoin d'avoir 22 personnes. Tu sais, je pense que le plus beau cadeau que je me suis offert, c'est la paix. Tu sais, tu me diras aujourd'hui, là, de tout ce que je fais, c'est quoi mon plus grand high? C'est de m'avoir collé la paix, tu sais. Aujourd'hui, c'est pas le high de faire un prochain show, c'est quand tu sais, je me suis fait construire une piscine dernièrement, puis je suis assis là, même, je regarde le coucher de soleil, puis je suis comme, j'aime ma vie. Tu sais, là, je changerais rien. Là, je suis dans ma chaise, là, puis je suis comme, est-ce que je suis en paix? Ouais. Ça, là, c'est rare dans la vie que tu peux dire que t'es en paix, mais quand t'es en paix, selon moi, t'as tout. Tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est parce que c'est une méchante vue et tout, mais ça, c'est-tu le Mont Tremblant ou c'est littéralement Mont Blanc qui est là? Mont Blanc, Mont Blanc. Là, pour être proche de même, je me demande si tu fais du sport d'hiver. Là. même pas. Même pas! Faudrait que je m'y mette, c'est pas. Ben, non, mais tu sais, j'étais un peu poule de luxe parce que j'avais tout le temps froid du ski. Fait que moi, je faisais plus tu sais, où il y a le feu, là, le chalet. Ouais, Non, mais moi, plus j'attendais le monde. J'étais comme, chalet. j'attends au chalet. Je lisais un Reste livre. là. Puis là, le monde, j'étais comme, hey, tu sais, 10 minutes montée, 1 minute descente. Je trouvais ça rough, là. Mais finalement, je suis mal habillé. Mais je dis ça. Non, mais j'ai commencé je monte la montagne, Tu je fais vais du en hiking, blanc, j'amène puis mes ouais. chiens. C'est sûr qu'ici, tu sais, on se promène, mais il faudrait que je développe plus ma passion de l'hiver, peut-être un peu. Ouais, Mais, parce que t'es dans le spot. Maintenant. ouais, On sait quand vraiment. il neige ici, il doit neiger en Montadine. C'est beau l'hiver, hein? Ouais. Ici, ça m'a fait apprécier, là, c'est comme une carte Ça postale, là. lumineux, C'est ouais, beau. ouais, Comme là, ouais. il mouille. Mais j'adore C'est quand quand il même mouille. très Tu sais, beau. c'est ça, le son de la pluie. Ouais, ça te fait apprécier. La nature nous amène à notre vraie nature aussi. C'est ça que tu sais. C'est puissant, la nature. C'est pour ça que quand on va en vacances, on va soit dans des chalets ou sur le bord de l'eau. Parce qu'inconsciemment, on cherche à être apaisé, tu sais. Puis il y a une énergie extraordinaire en nature. Tu sais. Ouais. Ouais. Il y a moins de stress. Moins de stress, ça a l'air con, mais juste le Oui. fait de dormir avec nos téléphones, Mm. on le voit pas. L'Internet, la lumière, là, Ah oui. c'est comment dire, mais ça me dit stress. Juste curieux, voir si on n'a pas oublié quelque chose. Pendant que tu regardes tes questions, moi je réalise si tu Ah, parles de ça, mais j'ai une dépendance au cellulaire. Là. à ce Dernièrement, point-là, c'est fou. Là. J'écoute des séries des fois, là, puis là, faut que je recule parce que je suis en train de répondre. Puis là, je suis comme apprendre à mettre le téléphone off, c'est. Non, non, c'est dernièrement. t'as de la misère. Ouais, ouais, ouais. Surtout quand c'est ta business, puis que là, tu veux pas manquer quelque chose. Ah, là, Puis là, c'est que, mais oui, mais Chris, il est 9h le soir, t'écoutes une série, tu sais, d'être Puis là, capable. tu prends ton téléphone, mettons, pendant que tu écoutes Ben l'émission, oui. mais Ben oui. c'est la dopamine, ça, là. C'est le feedback. Ils ont été bons, Facebook, pour faire ça, là. Eh ben. Tu sais? Oh, oui. Ouais, mais ça, c'est, écoute, il en reste plus grand-chose. Plus grand-chose, plus grand-chose. Euh, mais je t'avais demandé, tu sais, je t'avais demandé Slap Control, mais le Flex Control, là, ça, le Flex Control, c'est l'expérience, la plus belle expérience que tu as vécue dans ta vie. Que tu peux comme brag, Mm. mais que t'en as pas vraiment sorti une leçon. Tu sais. Mais la plus belle expérience que tu as vécue dans ta vie. Ben, la chose qui monte, brag, mais c'est juste, subtilement, c'est juste que moi, mon idole, tu sais, ma mère, à 9 ans, elle essaie de tuer mon père. Fait que le modèle C'est. féminin, ma mère était dans un asile, tu sais, enfermée à clé, puis mon père travaillait. Fait que moi, j'ai grandi, mon modèle féminin, c'est Céline Dion. J'habitais à Repentigny, puis dans le temps, elle commençait, là, c'était Cognito, elle chantait en anglais, puis elle dit, je vais faire le tour du monde, puis tout le monde riait d'elle, là, tu sais, Céline, c'est quétaine. Tout le monde au Québec riait de Céline Dion, là. Tu sais, tu pouvais pas dire que t'aimais Céline. Incognito, puis c'est comme la colombe est laide, elle chante du nez. Puis là, quand elle a dit qu'elle allait chanter en anglais, là, toutes les souverainistes, elle renie le Québec, elle va chanter. Tu sais, on encourageait pas ça, là. Tu sais, très né pour un Ouais. petit pain, là. Mais c'était la première au Québec, là, qui, tu sais, aujourd'hui, mais Ouais, dans le c'est ça. temps, là, c'était quelque chose, là. C'est ça, j'ai souvent entendu ça. Ça, c'est. Tu sais, au Québec, ce qui est un petit peu dommage, c'est que si tu pognes à l'extérieur du Québec puis t'es Québécois, là, tu vas plus pogner au Québec. Ouais. Mais pogner au Québec, c'est pas mal un petit peu plus dur. Le monde s'en sac. Ils care pas, c'est sans Christ. genre. Ou ils sont jaloux. Tu sais, ou s'en sac pas, mais ça les fait chier, tu sais. Mais tu sais, encore là, la jalousie, je dirais la jalousie de performance ou de carrière, c'est-tu parce que la personne est jalouse parce que tu sais, tout le monde est capable de le faire ou. Mais, excuse, tout le monde est capable de le faire, mais la personne serait jaloux plus parce que
ils le font pas. Exact. C'est juste parce qu'ils le font Ça pas. leur rappelle qu'ils n'aiment pas leur vie. Tu sais, de voir C'est quelqu'un vrai, ça. réussir, ça te ramène à Chris, ok, moi. Tu sais, c'est confrontant. Fait que comme, Totalement. qui aille chier, le Qui aille ski, chier. elle doit J'étais vendre de la écœuré de le drogue, voir, le ouais, dealer. c'est ça. Tu te payes pas une auto de même, esti, en faisant des rêves, esti, hein? Ouais. Ouais, puis Céline, dans le fond, toute ma vie, tu sais, je l'ai suivie, puis elle est devenue la plus grande chanteuse au monde. Elle vaut 1 milliard. Tu sais, quand tu penses à ça aujourd'hui, tu te dis, bon Dieu, elle vient de Charlemagne, là, tu sais. Elle a battu Whitney Houston, Madonna, tu sais. Puis, à 40 ans, ben, j'ai eu un meeting avec elle, tu sais. Puis si tu me dis l'espèce de brag de fou, c'est que j'ai pu avoir un meeting de 7 minutes où je voulais qu'elle fasse la préface de mon livre, puis j'ai eu un accès à Vegas. Fait que j'arrive là, je débarque avec mes vidéographes, j'ai tout enregistré ça. On pouvait pas filmer au Caesars Palace, mais tu sais, pendant 4 jours, j'ai des vidéos de ça. Puis la journée où là tu sais, j'arrive au Caesar Palace, je me prépare, puis que j'ai son assistante qui vient me chercher. Hi, you're here for Céline? Tu sais, j'étais comme, I am. Is Céline ready for me? Tu sais, j'étais comme, oh my god. Puis que là, je descends en bas du Caesar Palace, puis là, elle me dit, is it your first time? J'étais comme, ouais, tu sais, je dis, à part, tu sais, Trois-Rivières, puis Chibougamau, c'est rare que je vienne dans le sol du Caesar Palace. Fait que, elle me dit, veux-tu visiter? Tu sais, j'étais comme, ben, ça tente. Fait que j'ai tout visité, rentre dans la loge des choristes. Tu sais, puis le truc, en fait, c'est juste fascinant de voir la manifestation. Tu sais. Puis là, je suis dans une salle d'attente, son frère vient, puis Céline est en retard. Puis là, ils me disent, écoute, on n'est pas sûr, tu vas pouvoir la rencontrer. Céline, il y a eu des trucs avec René Charles. Bref, est en retard. Fait que là, on a en tête, bon, écoute, au moins j'aurais vu le sous-sol. Mais, fait que finalement, il me dit, écoute, Céline est arrivée, on est bien short, elle pourra pas venir, mais elle t'offre de venir dans sa loge. Tu sais. Fait que là, j'étais comme, ça te tente-tu? Je sais pas. Fait que finalement, bodyguard, il m'enlève le cellulaire, tac, tac, check tout. Il fallait tout que j'enlève. Écoute, c'est comme compliqué. Puis elle peut pas pogner la grippe. Fait que, tu sais, il faut que tu désinfectes. Puis, tu sais, au nombre de monde. Puis là, je rentre là, à se maquiller, puis... Et comme, salut, comment ça va? Es-tu bien rendu? Moi, c'est Céline. Tu sais, genre, super, Moi, c'est Céline. Ok, tu m'en apprends une. Puis, non, mais tu sais, tellement incroyable, puis un aura incroyable, puis jase avec, puis ça, pour moi, ça a juste fait, quand je suis parti de là, puis qu'après, je suis reparti, j'étais arrivé dans la salle, j'étais dans les bancs de Maman Dion, puis que Céline arrive en retard, puis elle dit, I'm a bit late, puis j'étais comme, because of me! J'étais tellement comme, puis là, j'écoute le show, je suis reparti, puis j'ai dit, ben, à partir d'aujourd'hui, Marc, là, à tous ceux qui ne croiront pas pour voir la manifestation, là, le petit Marc de 9 ans, s'il avait dit qu'il y aurait un meeting avec son idole à Las Vegas, tu sais, je disais, personne n'y aurait cru, là, mais j'ai dit, tu ne pourras plus jamais douter. C'est sûr. Mais ça a donné comment, ça? Comme que, tu sais, je veux dire, le contact puis tout, je veux dire, ça n'a pas tombé du ciel, là. Ok, mais ça, c'est une autre histoire folle. Rapidement, il y a un promoteur immobilier qui me dit à un moment donné, c'est un concept, il me dit, veux-tu venir vivre dans nos complexes à 5 canutes? Ben, il dit, c'est un truc haut de gamme. Ils ont lance de quoi, puis tu représentes bien ça, on te paierait même un peu, puis... Fait que je vais voir ça, puis j'étais comme dans une phase de ma vie, finalement, c'était vraiment des belles places, fait que j'ai été vivre là 1 an, puis là, j'étais à 5 canutes, genre, je connaissais pas, bon, mais bref, c'est quand même pas si loin, mais... Fait que là, j'habite là, puis c'est un comme de triplex, puis les voisins d'en bas, super cute, ils me disent bonjour, on est tes nouveaux voisins, bonjour, c'est un couple plus âgé, puis à un moment donné, il me dit, tu viendras prendre un café? Je dis, ben, bien sûr, puis fait que là, on est en train de prendre un café, je suis dans mes voisins, puis je suis à 5 canutes, je comprends pas ce que je fais là, puis ils m'ont approché, puis elle jase au téléphone, elle raccroche, elle dit, c'est beau, ok, bye Céline, ben, elle raccroche. Ben, t'as bien, ben, on sait pas, ouais, fait que là, je suis comme, mais je fais de quoi dans la vie? Ben, dis-nous, on s'occupe, en fait, de Maman Dion. Genre, oui, ben, on est dans la famille, puis tu as dit, Maman Dion va moins bien, puis je suis comme, ok, ben, elle dit, dans le fond, c'était Céline. Je suis comme, hein? Ben, comme, t'aimes Céline? J'étais comme, non, pas pour toi, je suis comme... Puis finalement, ben, à un moment donné, je compte mes affaires. Puis elle dit, ben écoute, elle dit, t'aimerais-tu la rencontrer? J'étais comme, ben elle dit, je peux appeler Michel, peux appeler Denis. Puis finalement, parce que c'est ça, la vie. Parce que j'étais à 5 canutes, puis qu'elle a décidé de prendre le même complexe que moi, j'ai fini par prendre un café, puis ça m'a amené à Vegas. C'est-tu capoté? Ça, c'est un autre exemple. Tu peux pas... Pourquoi que j'allais à 5 canutes, que ce gars-là m'a dit ça, puis pourquoi qu'elle a décidé d'aller là, cette journée-là, puis qu'elle m'a vu. Toute ma vie est façonnée de ça. Fait que des fois, le monde dit, ça se peut-tu, la vie de Max? Oui, je te dis, tu sais,
Mais c'est comme quand tu dis digne d'un film d'Hollywood, toutes mes rencontres qui fait que je fais une dépression, j'arrive à New York, rencontre telle personne, ou aujourd'hui en coaching. Tu sais, le plan est toujours parfait. Quand t'es plus dans l'ego, la vie va toujours t'amener où tu dois être si tu laisses t'y amener. Puis moi, j'en suis la preuve. Puis quand je voulais être plus fin que la vie, ben j'étais sur Ça l'ecstasy. te Puis... remettait dans- Mais la journée où j'étais sur mon chemin, man, était comme, man, tu sais pas pourquoi, man, mais je t'amène à 5 minutes, tu vas voir pourquoi après. Puis là, j'ai comme, boum, puis là, après, Ouais, c'est ça. je suis Hein. rendu à Tremblant, puis c'est encore ça, c'est une erreur, parce que je voulais vivre à Saint-Sauveur. Mais j'ai envoyé la mauvaise fiche de maison à mon courtier. No Fait qu'à un way. moment donné, on finit maison, puis il me dit, la dernière fiche, j'ai dit, c'est Tremblant. Ah, ok, ben, ça, c'est une erreur, c'est trop loin. Mais il dit, on est dans le trafic, veux-tu aller la voir? Ben, je dis, ouais, mais je dis, regarde, je n'irai pas vivre à Tremblant. Mais il dit, ouais, ben, regarde, on va perdre 2 heures. Ben, Chris, la mauvaise fiche que j'ai imprimée, c'était ma maison de rêve. Ah, Puis quand ouais. je suis arrivé ici, je me suis mis à pleurer. Puis il dit, c'est tout ça, man. 10 sacs. J'étais comme, mais ça sort d'où? Il dit, je sais pas, tu m'as envoyé ça. Ben, je sais même pas c'est quoi. Ben, il dit, puis c'est ça. Puis je l'ai acheté. Tu sais, il n'y a pas d'hasard. Là. Je veux dire, il y a que des, il y a que des moments synchronisés à ce que tu es prêt à recevoir de la vie. Je tu sais. comprends pourquoi t'écris un livre en ce moment. Puis j'imagine que tu vas avoir écrit un peu toutes ces coïncidences-là. Ouais. Puis ces miracles là, qu'on pourrait appeler, mais en même temps, c'est la vie, tu sais, elle est faite de Hmm. même. Mais la vie, c'est un miracle. Ouais, ben, tu sais, quand on va s'en littéralement. Là. Juste savoir que ça prend tu sais, 4000 personnes au-dessus de nous autres pour qu'on soit là en ce moment. Hmm. Mais, fait C'est que, quoi l'essence de ton livre? Écoute, mon livre, ça c'est intéressant, ça fait 12 ans que je parle que je vais lancer un livre à chaque année, puis finalement, je voulais pas tomber dans un livre de développement personnel, puis les 8 étapes pour le bonheur, j'étais comme la journée, moi je suis prône le 10 sur 10. Fait que la journée que je vais lancer un livre, moi je veux que ça soit comme un best-seller international. Fait que finalement, je suis en négociation avec une grande maison d'édition, puis j'ai décidé, j'ai besoin, en fait, je vais avoir aussi un auteur qui va travailler avec moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'affaires que, de ma perception, je suis biaisé un peu. Il y a plein d'affaires que je me rappelle pas, puis des fois, je compte ma vie, puis je suis comme, hey, je me rappelais même plus de ça. Fait que ça va être une collaboration. Il y a beaucoup de mon histoire. Je veux aussi parler de l'histoire de mes clients, des histoires incroyables en coaching que j'ai vues. hmm. Puis je veux amener le spectateur aussi à réfléchir sur son histoire. Fait que c'est une espèce de roller coaster où je t'emmène à New York. Après, je t'emmène, tu sais, j'ai coaché une princesse de Suisse, puis je te conte son histoire. Puis après, boum, je t'amène à toi, puis je suis comme, pis toi, man, ta petite fille intérieure, elle va comment? Tu sais, puis là, t'es comme, ah, je réalisé, oui, le petit Marc blessé de New York, puis elle qui allait pas. Puis moi, finalement, je réalise que, moi, à Rimouski, ça va pas non plus. Puis là, je suis comme, il y avait pas Tim Hortons, l'extra large, il y avait juste du large. Non, mais tu sais, des fois, t'es comme, mais c'est ça, je veux amener, c'est ça, quelque chose d'unique. Fait que j'ai été chercher de l'aide aussi parce que je sentais que je voulais être challengé là-dedans. Je suis là-dedans, là. Fait qu'on est en train de signer un contrat. D'ici un an, là, on se lance dans ça, puis on regarde pour lancer ça en Europe aussi, puis tout. Fait que, C'est ouais. vraiment intéressant, ça va être super cool. Mm. C'est vraiment une très belle conversation pour vrai. Mais j'aime ce que. J'ai la misère à m'exprimer aujourd'hui. Mais non, je trouve que c'est fascinant. Le train de vie que tu as eu, la personne que tu es. Pour vrai, je regrette pas. Ben, je suis vraiment. Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, je pense qu'il vraiment. faudrait remercier Jeff Puis, Mété, ouais, parce c'est que ça que j'allais dire. Puis, qui est pas tombé par hasard non c'est plus. Mais fascinant. Quel que- hasard. Mais ouais, mais en même temps, que- c'est les synchronicités. ouais, c'est ça que j'ai eu Jeff Mété pour l'épisode 29 à mon podcast. Puis, j'avais demandé qui je devrais inviter. Puis, il m'a dit, ben, Marc Duman. Puis, il a même pris la peine de t'écrire. Ouais. Ouais. Quand il est parti ton podcast, il m'écrit, il me dit, je sors d'un podcast, j'ai parlé de toi. Ah Puis là, ouais. il m'a envoyé votre podcast. Puis après, tu m'as contacté, mais c'est encore là, c'est la chronicité de la vie. Tu sais, si Jeff Ouais. Mété avait pas été chez vous, tu serais. Tu sais, fait que c'est fascinant. Tu sais. Puis, C'est- puis c'est ça, à date, moi, j'ai vraiment apprécié. Mais mettons, dernière question, là, parce que là, toi, tout un rapport, ben, ce que tu promouvois, c'est l'amour de soi. Hmm. Mais tu dirais quoi à quelqu'un qui aime pas ce qu'il voit dans le miroir? Eh boy. Ben, je dirais que moi non plus. Ah Que ouais. je- Ok. Non, mais je dirais que je suis un éternel insatisfait, que c'est très dur. Moi, je suis un perfectionniste. J'aime pas mes vidéos, j'aime rien de ce que je fais parce que moi, je voudrais tout le temps la perfection. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que la journée où j'ai mis la vidéo, là, puis j'ai mis scène, même si je trouvais que j'avais un bourrelet, puis que je parlais trop, puis que j'étais un peu. Mais quand les gens disent, hey, on l'aime, waouh! Je suis comme,
Le monde l'aime, mais là, j'ai réalisé qu'eux, ils voyaient pas ce que je voyais. Ouais. Parce que eux, là, ils s'en colissaient du pli sur mon chandail, là, que moi, j'aurais refait 8 fois dans la vidéo, là. Puis j'aurais passé à côté d'un moment extraordinaire parce qu'eux, là, ils voulaient juste connecter à ce que j'étais. Il voulait quelque chose de naturel. Exact. Puis physiquement, ben même si, tu sais, j'ai été me faire enlever de la chirurgie un peu dernièrement parce que j'avais été trop, puis, ben tu sais, j'ai pas de recette miracle, puis tu sais, clairement, en tout cas, c'est complexe. Je suis un artiste, fait que tu sais, moi, j'aime, mais même si je suis pas satisfait quand je sors le soir, puis que je mets mon manteau de Michael Jackson avec mes lunettes, j'aime ce que je suis avant tout. Puis je rentre en quelque part assumé, puis je veux pas être parfait, mais je veux que ça soit du marque d'humaine à la perfection. Puis moi, là, je suis assez fier de ça. Puis je vais tout le temps, bien sûr, je vais tout le temps me gosser, puis ça pourrait tout le temps être mieux, mais à un moment donné, tu lâches Ouais. prise, parce que les gens, ce qu'ils veulent vraiment, c'est te rencontrer. Fait que la beauté, là, c'est de s'aimer dans tout ça, dans nos complexités, nos imperfections. Puis tu sais, quand les gens disent, oui, mais c'est bizarre, justement, tu sais, tu dis que tu prônes s'aimer, tu fais du beau sexe. Ben oui, man, je suis complexe de même. Hey, c'est tout ça. T'as le droit, si tu veux, de te mettre des gros seins puis être une bonne personne. T'as le droit de te faire teindre les cheveux, man. Pas besoin d'avoir les cheveux blancs pour dire que t'es spirituel. T'as le droit d'être spirituel sans brasser les arbres. Non, mais, tu sais, c'est tout, c'est pas linéaire. Ouais. Fait à la personne qui s'aime pas, j'ai juste envie de dire, respire puis calisse-toi à paix. Calisse-toi la paix. Calisse-toi la paix, là, puis fucking bring it on. Puis danse avec la vie, puis c'est un long, puis tu vas réaliser avec le temps, là, que, tu sais quoi, tu lâches prise sur ces affaires-là, puis tu finis par t'aimer, parce que l'amour de soi, ça se rationalise pas. Tu sais, ça se vit là, là. Puis plus que tu goûtes à ça, t'es comme, ben, j'ai-tu envie, là, de me critiquer, ou j'ai juste envie de me shaker le bassin, là? Là, tu dis, c'est pas grave, man, brain. Puis là, tu te mets une bonne musique, tu sais, hey, let's do it. Puis moi, c'est ça que je vis tous les Je jours. t'imagine ici tout seul, des Ah, met de la c'est musique, sûr. puis il se met Me à danser. shake, là, Tout, puis- let's go. Ben oui. Yes. Fait que. Fait que rendons, puis peut-être, mais je vais lancer prochainement, je suis en rebranding, puis il va y avoir j'ai jamais fait de cours en ligne depuis 15 ans, mais là, Ok. finalement, je vais lancer un programme, j'ai un show, tout ça. Puis ce que je veux faire à travers ça, c'est rendre le bonheur sexy. Hmm. Parce que les gens heureux, là, c'est pas mal plus cool que ceux qui se pensent hot puis qui le sont pas. Hmm. S'assumer, ça goûte bon. Alors, tu sais quoi, man? Aimez-vous. Parce que plus tu t'aimes, plus que tu as un aimant, puis plus que tu attires les bonnes choses, tu sais. Hmm. Alors, c'est ce que je souhaite à tout le monde, puis tu sais, je te salue de poursuivre tes rêves, puis de t'ouvrir en vulnérabilité sur ton enfant, puis de parler des chicanes de couple, puis, tu sais, je veux dire, c'est ça un homme aussi. Tu sais, un homme, c'est d'être capable de venir t'asseoir avec moi, puis de te dévoiler comme ça, puis et ça, c'est un exemple, puis tu vas contaminer avec ça, ben, de plus d'hommes possible, puis plus de... Puis, ben, c'est ce que je nous souhaite à tous, c'est d'avoir plus de rencontres comme ça dans le cœur, puis de réaliser qu'on est tous à l'unisson, la même vibration. C'est parfait ce que tu dis aussi. Drop mic. Ouais, drop mic. Fait que, yes, mais tes futurs projets, t'en as quand même parlé pas mal, mais t'as justement ton show le 19 septembre Ouais. qui est. Ouais, excuse-moi, là, hey, je le sais, c'est quoi le nom? Ben, ça... Démystifier l'amour de soi. Mhm. Puis, c'est ça, fait que c'est le 19 septembre, ça se passe. En supplémentaire, puis on est en train, là, je suis en train de retravailler, mais rapidement, j'avais un meeting aujourd'hui, DJ incroyable qui va mettre l'ambiance. J'ai une chanteuse sur scène. Le meeting, c'était pour justement. C'était pour le show pour tantôt. le show. Je suis en train de. Mais c'est ça, c'est une expérience. Tu ris, tu pleures, puis à la fin, tu voles. Hmm. Fait que multimédia, musique, humour. La salle, le balcon, ça. C'est dans le quartier des spectacles, c'est une ancienne église, c'est magnifique. Il y a une âme là-dedans. Écoutez, c'est ça peut pas être plus cool pour rôder mon show. Puis ensuite, ben, ce qu'on souhaite, c'est de l'emmener en tournée. On est en négociation là-dessus. Puis ben, de faire vibrer le Québec. Puis de réaliser que finalement, on n'a peut-être pas besoin de 8 formations. Puis méditer 8 fois par jour. Peut-être qu'on a juste besoin de se réunir ensemble, shake it up, fucking se colisser des autres, puis s'aimer vraiment. Fait que c'est ce que je nous souhaite. Puis à travers mon show, c'est ce que je veux amener au Québec. Tu sais. Fait que c'est vraiment parfait. Donc là-dessus, ben écoutez, allez suivre ses réseaux sociaux qui est sur Instagram. Tu peux les Marc nommer. Dumaine. C'est Marc Ben, Dumaine. Marc Dumaine sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Marc Dumaine perso aussi sur Facebook. T'as Exact. deux pages. là. Ouais. Puis TikTok, ouais.
Puis restez à l'affût aussi pour son futur livre. Ça sonne très, très Tu intéressant. reviendras me voir dans ce temps-là. Ouais. Dans un an, je te Dans réinvite. un Puis an. s'il mouille pas, on fera ça sur le bord de la piscine. Ouais, totalement. Ben ouais, c'est parce que... Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que, écoutez, merci d'avoir regardé l'épisode. C'est vraiment apprécié votre écoute, votre attention aux petits détails de la vie. Là-dessus, c'était l'épisode 31. Pensez à suivre mon Tadine. C'est quoi qui se passe aujourd'hui? Ouais. Tu m'as mis tout à l'envers, ça. Ouais, Colin. Mais ouais, c'est ça. Écoutez, merci d'avoir regardé l'épisode. C'était Marc Dumaine. Pensez à suivre ses réseaux sociaux. Abonnez-vous à la page Une Dose d'Unball. Puis sur YouTube, Dose d'Unball. Alors, c'était toute qu'une expérience, man.